les nouveaux changements vont les impacter, mais qu'ils s'adaptent progressivement et tout ira encore bien dans l'ordre. Je pense qu'il est plus que jamais temps. Nous prêchons pour la paix et nous toujours continuer à tirer le drap de son côté et remuer le couteau dans la plaie comme Alain Kenneth l'a fait. Alain Kenneth n'a que remuer les couteaux dans les plaies. Et sur ce, s'il vous plaît, faisons la paix, je vous en prie. Faisons la paix, c'est ce qui me tient à cœur le plus, le Phénix. Merci. Ok, la parole est avec vous. Tant que vous allez continuer à parler du Gabon en mal. Parce que nous, on avait déjà laissé les Béninois tranquilles. Mon Dieu, on était dans notre truc de conso, Gab. On était de conso, Gab. Il a pris ses pieds, il est parti dans notre pays. Allez nous narguer. Parce qu'apparemment, il a l'habitude. Il paraît que lui, bon, Maréchal et puis Hervé, bon, quitte à ce que vous me lâchez, mais je suis d'accord, hein, quitte à ce que vous ne soyez pas d'accord et que vous me critiquez, il doit assumer. Maintenant, suis d'accord avec libère son ami, qu'il rentre au Gabon, allez faire la prison. Maréchal, il rentre même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, même si vous me lâchez, non, on t'a déjà assez écouté. Ça fait plus de 20 minutes que tu parles après, pardon. Je te coupe même pas. Je demande juste à mes compatriotes sur le panel. Si vous me lâchez, vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous me critiquez ici sur le panel ou après en inbox, demandez-vous si votre position-là, ça arrange nos compatriotes qui vivent là-bas. Il a dit dans son live aujourd'hui en menaçant nos autorités. Comme ils ont pris, vous avez l'habitude de prendre nos autorités pour les chiffons. Vous ne savez pas que le pays a changé. On va vous montrer que ce pays a changé. Ce n'est plus Ali Bongo qui est au pouvoir. C'est 100% Boma qui est au pouvoir en ce moment. On va vous le montrer. Parce que c'est votre mépris. C'est ce mépris-là qui a fait en sorte qu'ils prennent l'avion. Et pourtant, il y avait déjà l'apaisement. Il y avait déjà l'apaisement. Mais comme vous n'aimez pas la paix, tellement vous avez le mépris envers les Gabonais. Il a pris l'avion. Il vient jusqu'au Gabon, il vient narguer les Gabonais. Et il a dit dans son panel qu'il va multiplier les lives. Si les autorités ne libèrent pas son ami, il va multiplier, il a la visibilité, il va multiplier les lives. Même si il a même dit qu'il va informer Makosso, qu'il va informer Nanani Nanana. Je te complète, ça va changer quoi? On attend qu'il mette ses menaces à exécution. Il va informer Pouroulet, ça va changer pas libéré. Son frère là ne sera pas libéré. Mais attend. Je vous jure, il ne faut même pas vous supplier. Il ne faut même pas supplier. Je ne te supplie pas. Je ne peux pas te supplier. Je ne te supplie pas. Je ne peux pas te supplier. Même si je dois supplier quelqu'un, je préfère supplier l'État gabonais. Mais le Phénix vous montre à chaque fois qu'il est d'abord gabonais. C'est que quand il y a un problème avec un autre pays, il se range. Le Phénix ne peut pas accepter qu'un ignare se permet de venir dans son pays, insulter ses autorités. Nous avons nos problèmes, ça nous regarde. Voilà pourquoi nous, on ne se mêle pas de la politique de vos pays. On n'en a rien à foutre. On ne se mêle pas de ce qui se passe dans vos pays. On n'en a que foutre. Et pourtant, il y a des mapan. Il y a plus de tortilles dans votre pays, le Bénin, que le Gabon. Il y a plus de mapan dans votre pays, le Bénin, que le Gabon. Au nom de quoi? Déjà, il vient critiquer la nourriture. Quand on vend dans la rue, les Gabonais ne vendent pas la nourriture en bordure de rue. Ça, ce sont vos frères immigrés. Il est tellement borné. Et ça, c'est votre hypocrisie, votre manipulation, vous les Béninois. Mais vous arrêtez d'insulter un peuple. On vous a jamais insulté. Maréchal. Non. C'est ça que vous êtes. Parce que quand il dit... On ne vous a pas insulté, madame. Il allait manger sur la rue. Depuis longtemps, nous avons eu des insultés dans la vidéo. Maréchal, tu n'as pas insulté. Mais sur d'autres panels, ça insulte ne mange pas en bordure de route. Donc, par conséquent, tu n'as pas peut-être insulté toi ici. Sur d'autres panels, ça insulte. Maréchal, voilà pourquoi je vais vous faire écouter. Voilà pourquoi je vais vous faire écouter cette vidéo. Comme ça, vous allez un peu voir. Vas-y, fais écouter. Si elle est gros mots, la je te fais descendre les banouins. Pas de gros mots. Mandeke ministre vous avons les micros, s'il vous plaît. Laissez le micro. Laissez parler aux gens. Excusez-moi. Le micro d'abord. Coupez les micros. Les micros. Les gens qui sont sur le panel, je vois que vous voulez trop commenter. Je vais me couper les commentaires parce que je vous demande de remplir la galerie. Vous avez tous des badges comme là. Vous voulez seulement épuiser ma force. Vous venez faire vos distractions ici. Non. Vous faites le travail. Vous remplissez la galerie de mon truc et vous allez ouvrir les commentaires. Sans ça, vous restez comme ça. Je n'ai pas besoin de millions de personnes connectées. Je reste seulement avec des personnes qui sont toujours avec moi. Ça me va. Mais les autres, là, je sais que c'est la distraction. Donc, vous remplissez les galeries pour qu'on puisse libérer les commentaires. Sans ça, les commentaires seront bloqués. Merci. Il manque une baleine, un lion, le chat, jet volant et 2 pluies sous contrôle et une pluie météorique
On ouvre les commentaires, les posts. On y va, la famille. La parole à qui? Ivano, maintenant si Ivano, tu as des mots difficiles, ne mets pas. Si tu mets, on va seulement tomber. On est d'accord. Ok. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même des mots difficiles, mais il fallait que vous écoutiez au moins le début de la vidéo. Comme ça, Maréchal qui dit que leurs compatriotes n'insultent pas les Gabonais va un peu écouter ce qu'ils ont dit sur le live de leurs frères. Vas-y un peu. J'espère que c'est les gros mots tu coupes. Hein? Oui, écoutez. Je chie dans la bouche de votre première dame. Hein? Écoutez. Il dit quoi? Il chie dans la bouche de la première. Votre première dame. Coupe le micro. Coupe d'abord. Écoutez. Monsieur Maréchal, les Béninois qui sont connectés, est-ce que vous m'avez déjà entendu, moi, ou les Gabonais insulter Monsieur Talon que je respecte? Ou sa femme. Ou sa femme. Non, Monsieur Phénix. Mais les Béninois passent leur temps à insulter au Ligingema. Une facilité. Les Béninois passent leur temps à insulter la première dame gabonaise. Ça veut dire que non, vous n'avez pas de limite. Nous, on a des limites parce qu'on ne veut pas toucher les autorités de votre pays. Ok. Pourquoi vous avez tendance à insulter notre président et la première dame? Pourquoi? C'est quoi cette facilité? Et ce qui vient englober le tout, c'est votre frère qui menace les autorités gabonaises. Qui vous a donné ce cran-là? Cette force-là de pouvoir faire ça au Gabon, aux Gabonais. Est-ce normal? La grande soeur, je ferai le micro, le bruit. Je peux parler. Ivano, excuse-moi, Ivano, tu enregistres cette Non, vidéo on pas terminé. et tu la poses, s'il te plaît. C'est normal? Le Phénix, tu peux me permettre de poser une question à mes confrères? Non. Non, poser une question à mes confrères. Est-ce normal que vous insultez le président du Gabon et sa femme? Et Hervé, Maréchal, ça va nous amener où tout ça là? Non, toi tu as déjà trop Mais parlé. laissez la vidéo aller jusqu'au bout. Il y a trop parlé. Moi, je sais que c'est parce que tu n'es pas d'accord Vas-y, avec Ivano. moi. Mais ces insultes-là, ça va nous amener où? Vas-y, Ivano. Cette question. Vous ne voulez pas la paix, Maréchal Hervé? Ivano, vas-y. Sur la vidéo, allez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Je ne parle même pas du tout. Pas du tout. Tu es là, la vidéo est là. Et maintenant, tu ne veux pas la paix. Trop parler pour demander la paix, c'est pas mieux que parler peu pour la guerre. Nazif, écoute. Mets la vidéo. Voilà ce que vous voulez. Yero Djordom Imagine, c'est bon, écoute. Ton sale cul. C'est bon, Ivano, ne mets plus ça parce que c'est notre live qu'on va signaler. C'est bon, laisse comme ça. Oui. Donc, vous comprenez un peu. Et nous, c'est nous que vous dites qu'on est méchants, on n'aime pas les Béninois, on est haineux. Ça, c'est des comportements des personnes qui sont bienveillants. Quand je parlais de civisme, c'est ça, quand les gens ne sont pas civilisés. Parce que quand tu es chez quelqu'un, ta liberté s'arrête tout comme celle des autres. Tu es invité chez quelqu'un, tu habites chez quelqu'un, tu viens l'insulter dans sa maison et la personne doit te supporter et te subir. Tu prends ton avion, tu dis tu es venu pour le tourisme. L'autre explique que le tourisme, c'est le fait qu'il vient dire qu'il est venu s'enquérir de la situation. Dans un motif que tu vas mettre pour le tourisme, tu vas dire que je suis venu pour visiter un pays. C'est ça le tourisme. Donc, je ne sais pas de fois sur quoi les gens s'appuient pour donner tirer des conclusions et venir expliquer des choses qui sortent de l'espace, au fait. À un moment donné, réfléchissez avant de parler. Et l'autre vient dire non, la paix n'est pas à tout prix. Dès le moment où vous ne respectez pas les gens, on n'est pas obligé de vous subir, au fait. C'est pas vous qui allez nous imposer avec qui on va faire la paix et comment on va faire la paix et pourquoi on va faire la paix, non. Et on est en problème avec personne, mais on n'a pas votre temps. Maintenant, on va voir nos administrations, puisqu'on a insulté la première dame là-bas. Le président va s'enquérir de la situation. S'il peut écrire un message diplomatique à votre ambassadrice, qu'elle puisse faire un courrier au président, puisque votre vice-présidente a eu le courage de venir nous dire que oui, si les Gabonais sont là-bas, nous les protégeons, nous protégeons aussi les Béninois chez vous. Donc, ça veut dire qu'elle a pris son courage pour venir nous menacer indirectement. Donc, notre président aussi doit prendre ses responsabilités parce qu'on est en train d'insulter sa femme. Ce n'est pas les Gabonais, parce que comme nous, on ne compte pas même dans ce pays-là. Ça, pas mon insulte. Donc, s'il est un homme, il doit écrire aussi à l'ambassadrice ou au consulat pour qu'ils écrivent à leur président et prennent leurs responsabilités. Et comme ça, on verra si de lui ou nous. N'est-ce pas, il y avait le rat de Beyrouth, non, qu'on a fait arrêter là-bas. Il a arrêté là-bas chez lui, hein. On a écrit aux instances diplomatiques parce que je pense que comme il y a beaucoup d'illettrés là,
On dit que c'est le pays qui vient d'éduquer les Gabons, qui vient enseigner les Gabonais. Mais apparemment, il appelé directeur parce qu'ils ne connaissent même pas la loi. Donc, parce qu'il pense qu'il est parti au Bénin, il est couvert. Hein. Qu'il sache qu'on peut faire un courrier diplomatique, qu'on l'arrête même chez lui là-bas. Et il va comprendre ce que c'est le droit et la loi. Je ne sais pas de fois qui vous envoie ou qui vous dit que parce qu'on vous a remis un téléphone dans la rue, donc vous devez faire des lives à tue-tête et puis ne pas réfléchir avant de parler. C'est bon, le Phoenix, pardon. Ça énerve même. La parole à Hervé, allez-y. Oui, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Premièrement, je tiens à parler à Nazif. Depuis, il pense que je suis contre ces dit non. Je ne parle pas de toi. Je parle parce que tu avais gardé trop. Tu avais monopolisé la parole. C'est de ça que je parlais. Je n'ai jamais dit que ce que tu as dit, c'est bon ou c'est faux. Non. Et je suis monté, c'est parce que c'est le panel de Mr. Le Phoenix, parce que depuis les histoires ont commencé, je le suivais. Au début, il avait défendu vraiment son pays. Mais j'ai regardé une vidéo et il a bien accusé sa sœur de la manière dont elle a fait les choses. C'était bien normal. Ça, c'est ma soeur. Ouvrez le truc. Ma soeur a envoyé la baleine. C'est toujours mes soeurs. Les mêmes gens qui envoient les cadeaux ici. Ouvrez pendant 5 minutes et vous refermez. Voilà. Bravo, ma soeur Karine. Il n'y a que toi. Tu es pour la prison. Hein? Tu les mets maintenant en prison chaque minute. Karine Fort. Ça, c'est ma soeur. Donc, voilà. C'est ma soeur. Hein? Ouais, j'ai aimé. Que le bruit, que le Congo, ça. Vas-y, Hervé. J'ai aimé quand même la manière dont tu as défendu d'abord ton pays. Ça, c'est tout le monde a fait ça. Mais après, tu es revenu maintenant sur les faits et tu as dit, oh, ce qu'elle avait fait, c'était pas bien. Elle pouvait faire ça d'une autre manière. Non, c'est le contraire. Le contraire. J'ai dénoncé le comportement de ma soeur et j'ai dit que la responsabilité revient de chez nos autorités. OK? Et quand maintenant j'ai vu que les Béninois exagéraient maintenant en nous insultant, insulter les autorités du Gabon, j'ai dit quand même, c'est mon pays quand même. Hein. On ne peut pas exagérer comme ça. On vous demande pardon. Vous n'écoutez pas le pardon, mais vous, je suis rentré maintenant pour défendre mon pays comme une panthère. C'est ça que j'ai fait. Non, ça c'est très bien. Voilà. C'est normal. Et moi, personnellement, j'ai parlé avec, avant de jumper, avant de jump dans le sujet, là, j'ai parlé aussi avec, j'ai beaucoup d'amis gabonais aux États-Unis ici. J'ai parlé avec eux, j'ai demandé, mais moi je ne savais même pas qu'il y a autant de Béninois au Gabon. L'histoire là a commencé avant que je ne commence pas à voir des vidéos à bon. Et ce que je vais dire, peut-être, ça va blesser beaucoup de Gabonais. Moi, je pense que l'État gabonais s'est laissé déjà trop faire. C'est pour ça, les gens ont le culot d'aller même contre les lois du pays. Je prends l'exemple sur notre gouvernement. J'avais vu une vidéo avant-hier où on avait dit qu'il y a des Béninois qui se sont installés dans les mangroves et l'État est venu les casser. Mais après, ces mêmes gens sont venus se réinstaller. Et il y avait les autorités qui étaient venues qui disaient oh, nous allons appliquer la force, nous allons faire ci, nous allons appliquer la force, nous allons faire ci, nous allons... fermer et casser encore toutes les maisons. Vous n'avez même pas d'explication à le donner. Regardez au Bénin, quand le gouvernement casse quelque part, qui peut oser venir encore construire là? C'est parce que vous vous êtes laissé trop faire. Maintenant, parlons des étrangers qui sont au Gabon. Ce que tu dis est vrai. On ne va pas se... C'est la vérité. Ce n'est pas seulement des Béninois qui sont au Gabon. Il y a beaucoup d'étrangers. Et quelqu'un disait on va consommer Gab, tout ça. Bon, moi, j'ai pris ça comme de l'émotion parce que le Gabon compte 2,6 millions d'habitants et un tiers de la population, ce sont des étrangers. Il y a aussi beaucoup de binationaux. Donc, même si les Gabonais achètent chez les Gabonais, il y aura toujours des gens qui vont aussi acheter chez les autres. Donc, ça là, bon, ce sont des... Pour moi, c'est de l'émotion, tout ça là. Touchons vraiment les réels problèmes. Vous voyez, les gens prennent des pirogues pour venir au Gabon. Mais vous les laissez entrer. Ça ne va pas motiver les autres à continuer à venir. Vous les retournez. S'il y a une loi qui dit, oh, tu viens illégalement, on va t'enfermer, tu dois payer tes sommes avant de sortir là, je ne pense pas que les gens seront aussi nombreux que ça au Gabon. J'ai parlé avec le frère gabonais aussi. Je lui ai dit, mais comment se fait-il, il y a les étrangers qui gâtent ça? Désolé pour le mot, mais beaucoup d'autorités gabonaises sont corrompues aussi.
ils prennent les pots de vin pour laisser les gens faire ce qu'ils veulent faire du pays. Ça, ce n'est pas Le Bénin aussi, hein. On est d'accord. Non, c'est pas Oh, Peace, faut pas prendre ça. Mais je dis quand même que la c'est la Non, faut pas corruption. que ça laisse affaire du Bénin. Ce qu'il dit est vrai. Faut accepter. Faut Ce qu'il dit est vrai. Faut pas prendre ça du mauvais côté. Je n'ai pas pris de mauvais côté, mais c'est la même Ne dis réalité. pas que même le Bénin aussi. Parce que tu n'as pas à dire que même le Parce Bénin. que la corruption aussi, moi je prends la réalité aussi de là-bas. Mon but, c'est que ne dis pas que même le Bénin aussi. Ce qu'il dit est vrai. Que nos autorités, si c'est un Bénin, nos autorités doivent maintenant ouvrir les yeux et les oreilles. Oui, mais eux, c'est la corruption là-bas Mais aussi. ça fait la corruption du Bénin, ça ne nous intéresse pas. Au Bénin que tu es parti, quel parti filmer le Bénin, c'est le Gabonais? Non, mais comme on a dit que c'est moi chez Qui nous est là-bas parti qui connaît filmer? toutes les lois du Gabon. Attends. Eux aussi là-bas, c'est les mêmes réalités. On va aller simple. Qui est parti filmer l'Ambaréné actuellement? Béninois? Alors, c'est un Gabonais qui est parti au Bénin. Non, mais je ne dis pas parler de corruption Non, en juste général. pour te dire. Il a son point de vue en Juste général pour te- par rapport non, à ce qu'il a eu juste des pour te dire, Gabonais. oh mon Dieu. Juste pour te faire comprendre que les étrangers ont une facilité de faire des choses au Gabon sans être inquiétés. Et c'est de la faute de nos autorités. Tu n'as pas à dire que le Bénin aussi, je m'en fiche de la politique du Bénin. Ça ne m'intéresse pas. Moi, Oui, mais c'est eux qui aiment se mettre de l'autre côté. frère. Je m'en fiche de la politique du Bénin. Qu'ils soient corrompus ou qu'ils ne soient pas corrompus, c'est leur problème. Moi, je parle de mon pays. C'est ce que tu dois, c'est dans ce sens que tu dois partir. Tu dois comprendre. S'ils veulent pas de leur politique, mais c'est alors, notre problème. pas de leur politique. Oui, je dis. Donc, si ton pays est pauvre, tu vas aussi dire que non. Même la Côte d'Ivoire aussi est pauvre. Donc, parce que toi, tu te réfères aux pauvres. C'est ça? Parce qu'il a dit qu'il a demandé aux frères gabonais, donc c'est un avis qui est biaisé parce que ce n'est pas ceux des frères réels qu'il a vécu. Il a demandé à quel frère gabonais? Mais il a dit qu'il a des amis gabonais avec qui il discute. Là, il vit aux États-Unis, non? C'est ce qu'il a dit, non? Avant de commencer ses propos. Non, ça c'est ça. Donc, moi, je m'appelle ça, donc c'est les 8 dits, en fait. Ce qu'il dit actuellement, ok. Peace. Qu'est-ce qui s'est passé à la mangrove, la pause gentille? Est-ce qu'il a vu ça? Reprends-moi. Qu'est-ce qui s'est passé à la mangrove? Le Phénix, je n'ai pas dit que ce qu'il dit est faux. Reprends-moi. Qu'est-ce qu'il dit que c'est des 8 dires et il a eu à donner un avis sur j'ai le posé Gabon. une question, s'il te plaît, Vice. Son pays. Faut me répondre, ne passe, ne tourne pas. Qu'est-ce qui est passé à la mangrove de Port-Gentil? Mais les gens ont construit les airs des Garpis. C'est de qui? C'est de qui? Mais ce sont eux, les gens d'Afrique de l'Ouest, là. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Ils sont partis reconstruire. Voilà. Est-ce que dans un État qui se respecte, ça peut se faire? Mais non, mais après, c'est dans le sens là qu'il est en train de te faire. Moi, j'ai répondu par rapport à ça et la Je personne. ne veux pas que tu prennes comparaison avec le Bénin. Attends juste une minute, s'il te plaît. Oh, mais c'est dur, hein? Toi, lecteur qui a écrit que je suis allé vers l'école, au niveau d'études que j'ai, tu ne peux même pas l'avoir parce que c'est toi qui es illettré. Tu as compris? Ok? Prochainement que tu écris ça, je te bloque. On y va. Je peux continuer. C'est les 1 minute là que tu voulais prendre. Ah, c'était pour parler aux commentaires, hein? Oui, c'était au commentaire, je m'adressais. Parce que les gens pensent que comme on est sur les réseaux, ça veut dire qu'on est égaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont permis que n'importe qui dit n'importe quoi aux gens. Parce que vous pensez qu'on est pareil. Toi, tu n'es même peut-être pas à l'école. Allez à l'école, tu as fait dans des vidéomégons. Parce que c'est un enfant des vidéomégons qui est là, qui n'a pas fait l'école. Ok, c'est bon, on a compris. On a vendu. Ya, Anini. Allez-y, monsieur Hervé. C'est dur, Yeah. hein? Vous voyez la réaction que M. Pissa a actuellement. Je pense que hier, j'étais sur un panel, les gens avaient aussi la même réaction. Ils n'aiment pas qu'on dise la vérité. La vérité, ce n'est pas seulement les étrangers. Vous devez aussi vous accuser. Pourquoi les étrangers font ça? Il y a beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire, mais demandez s'ils peuvent faire ça là-bas. Ils font. Donc, il y a aussi la rigueur. Ils font, ils sévissent. Ils peuvent faire ça en Côte d'Ivoire, mais ils ne peuvent pas faire ça. Mais non, merci Hervé. Ils font là-bas réagir, les chats, on va les jeter. Ça se passe partout la corruption et c'est vous qui avez amené la corruption dans notre pays. C'est vous. Les pots de Ils le font, monsieur Hervé. Mais la Côte d'Ivoire, excuse-moi la grande mangue, excuse-moi. Quand les Ivoiriens se lèvent, la population se lève, l'État recule.
ils agissent. Mais au Gabon, chez nous, c'est le contraire. On parle. Désolé, c'est la Non. vérité. Donc, On va c'est que crier. Ils seront dans leur salon feutré, ils vont nous regarder se fatiguer. C'est quand ils vont voir que les Gabonais sont fatigués, ils vont sortir 10 ans après que, oh, quand il y aura les élections surtout. yeah. Vous voyez, c'est ce que je disais. C'est la vérité, hein. Quand j'avais parlé avec le frère gabonais, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il a dit, Hervé, il faut laisser tomber. Nos frères sont en train de se battre pour quelque chose dont ils ne sont même pas prêts à le faire. J'ai dit, pourquoi? Il dit, quand on refuse aux gens, par exemple, de ne pas vendre sur les trottoirs, la loi n'a jamais dit, OK, les étrangers ne peuvent pas vendre sur les trottoirs, mais les Gabonais peuvent vendre. C'est tout le monde. Maintenant, si vous voyez quelqu'un est en train de vendre, quelles sont les sanctions? Est-ce que vous les appliquez? Est-ce que ces gens-là ne glissent pas de l'argent aux forces de l'ordre ou bien de sécurité qui peut-être ferment les yeux sur ça? Donc, vous aviez laissé faire pendant longtemps et ça s'est aggravé. C'est devenu coutume. Ouais, tout à l'heure, je disais que il y a la corruption, Monsieur Pis, il s'est fâché. Non, au Bénin, ou peu importe, la population est toujours têtue. La population veut toujours aller contre les décisions du gouvernement. Maintenant, c'est les autorités qui vont prendre leur responsabilité et punissent véritablement. Si vous punissez vraiment là, les autres auront peur de venir. Il y a beaucoup de gens illégaux chez vous aujourd'hui. C'est parce que quand ils viennent, il n'y a pas de sanctions dues. C'est pour ça que les gens ont aussi le culot de continuer par le faire. Vous aviez dit tout à l'heure que les Béninois font ci, les Béninois font ça. Non, même au Bénin, vous pensez que les Béninois aussi sont prêts à respecter les lois au Bénin? Non. Mais c'est les autorités qui sévissent. Vous voyez? Donc, d'une part, même si les étrangers sont en train de faire n'importe quoi. Ah non. Celui qui m'a aidé, non, je l'aime jamais. J'arrive à défendre ceux qui je connais, une dame Nidev. C'est pas celui qui m'a aidé, celui qui m'a logé que je l'ai bloqué, mais il a fait quoi? Olive, à le commenter les mots. Monsieur. Non, il bloqué, merci. On va écouter le live là. Où est la partie là? Il parle donne l'ultimatum. Non, je coupe en même temps. Non, mais la partie, il me donne l'ultimatum. On n'est pas là pour écouter ces choses. Attends. Vous les... Puis c'est où? Lui qui a touché les vidéos. Queen, vos vidéos là sont toujours... Emmanuel a mis une vidéo là, on est Attends, je fais écouter d'abord une partie. sur son panel. Puis, s'il te plaît, merci. Là, ici, on sent que la chose n'est pas encore déployée dans toutes les villes. Quand tu es un peu loin du centre-ville, tu n'as pas la fibre optique. J'ai vu ça au Gabon. J'en ai parlé. Dans la vidéo, et j'ai encore montré. Nous sommes allés dans le marché. Quand je prends le taxi, j'avais envie de me soulager. Et comme ça, ils disent au Gabon, si tu veux pisser, ils disent, je veux me soulager. Les propres Gabonais m'ont dit, faut pisser là. Au bord de la voie, il y a des sorties, il faut pisser là. Il dit, chef, je ne peux pas. Mais regarde, il a dit, je ne peux pas, chef. Et tu es obligé d'aller payer 200 francs pour aller pisser dans un coin. Pas respect pour le pays, parce que ce commandement n'est pas possible dans moi, mon pays. Tu le fais ici, on t'arrête. Par respect pour le pays, j'allais payer 200 francs pour me soulager. Je n'ai pas filmé. Nous avons pris le taxi. J'ai mangé la nourriture que les gens vendaient au bord de la voie. J'ai filmé. Ça, c'est le Gabon, ça. Je poste maintenant la vidéo avec... Bon. Ça, c'est un. De deux, je vais montrer ce que... Je vais faire écouter ce que j'ai fait écouter là. Là, il parle des étrangers, là. Attends. Et puis, on est ensemble depuis 2000. Attends. Puis, si tu regardes dans les commentaires, celui qui s'appelle Spiderman JR, là, c'est l'une des personnes qui a insulté le président. Les vidéos que je vous ai fait écouter, là, c'est lui. Ok. Attends. Qui n'arrive pas à comprendre. Qui n'arrive pas à toucher du doigt le réel problème. Vous devez être la force des étrangers maintenant pour rien. Parce que ce que moi j'ai vu là, si tous les étrangers quittaient le Gabon, mais le Gabonais, malgré l'argent qu'il a, va mourir de faim, hein, les amis. Voilà, voilà le nombre de temps.
Je viens ici m'adresser aux autorités gabonaises. La même façon que vous prenez des décisions sur les activistes, il est maintenant aujourd'hui judicieux que vous preniez des décisions sur des gens qui viennent foutre, c'est même le trouble dans notre pays, ou du moins qui dénigrent notre pays. Si Alain est sorti du Gabon sans être inquiété, vous devez prendre certains qui sont là-bas et les renvoyer chez eux. Parce qu'à force de laisser, ou du moins à force de mettre en place ce laxisme-là, ça permettra toujours aux gens de venir nous manquer de respect. Omar Bongo, c'est qu'il était. Il ne permettait pas à qui que ce soit de venir foutre la merde au Gabon. Parce que les Gabonais ne vont pas chaud autrui foutre la merde. Oligui Nguema, ainsi que ton ministre des Affaires étrangères, ainsi que le ministre de l'Intérieur, il faut maintenant agir. Parce que les étrangers ont cette manie-là de nous manquer de respect. Et pourtant, c'est nous qui leur donnons. Et non le contraire. Donc, ils prennent chez nous, et c'est les mêmes qui viennent nous insulter, et c'est les mêmes qui nous rabaissent. Le monsieur dit bel et bien qu'il est parti s'enquérir, dénigrant le Gabon. Il est parti prendre les pires côtés du Gabon. Il n'a pas rehaussé le Gabon, comme d'autres le font qui vont faire du tourisme. Et pourtant, dans tous les pays d'Afrique, il y a des bidonvilles, il y a des injustices, il y a des côtés obscurs. Mais comme c'est le Gabon, les gens n'aiment pas le Gabon et les Gabonais, il faut descendre ce pays-là. Oligui Nguema, je sais que vous nous suivez actuellement. Les gens de la DGSS, vous êtes forts pour faire la cabale, pour poursuivre les activistes. Il faut maintenant agir aujourd'hui. J'ai lu la dernière fois au consul honoraire du Bénin à Port-Gentil qu'ils ont demandé à ce que les Béninois aillent s'enrôler là-bas le 3 au 5 septembre. On attend qu'ils puissent rentrer. Il doit avoir une réciprocité parce que trop c'est trop. Aucun Gabonais ne peut se lever au Gabon pour aller au Bénin, fumer les partis du Bénin et insulter le Bénin après. On n'a pas cette éducation. On n'a pas ce comportement-là. Mais si les gens le font, c'est qu'ils n'ont rien à foutre de nous. C'est des gens qui veulent nous marcher dessus. Oligui Nguema, je sais que vous nous suivez. Il ne faut pas négliger cette affaire. D'abord, la dernière fois quand leur ministre, leur présidente a parlé avec le ministre des Affaires étrangères, notre ministre, il était conciliant en disant que non, les Gabonais et les Béninois ont toujours vécu ensemble. On a même des enfants. Mais leur présidente a dit, vous avez des Gabonais chez nous. Nous avons des Gabonais chez nous. Nous avons des Gabonais chez nous et vous avez des Béninois chez vous. Tant que vous gardez bien nos frères, nous aussi, nous allons garder vos ressortissants au calme chez nous. C'est une menace diplomatique. Il était judicieux de dire, comme le ministre nous l'a fait, que non, on a des ressortissants de part et d'autre, on aimerait juste la paix. Mais il nous a menacés diplomatiquement pour dire que si vous ne gardez pas nos frères, nous aussi on ne va pas garder vos frères. Mais ce n'est pas comme ça que notre ministre a parlé. Il faut agir. Ne me demandez pas que je veux qu'au juste. Je suis maintenant fatigué. Votre Alain est monté sur mon panel. Il se croit. Il dit qu'il est guate ou je ne sais pas quoi. Dans ces nuages. Il est condescendant. Jusqu'à venir manquer de respect aux autorités gabonaises. Mais que nous sommes qui pour notre propre pays? Moi, qu'est-ce que je veux? Vous ne demandez pas à votre frère que vous soutenez en commentaire ici que non, ce que tu fais, ce que tu as fait n'est pas normal parce que le moment n'était pas propice. Vous le soutenez. Mais moi, quand je suis en train d'interpeller maintenant les autorités gabonaises, vous dites que non, oh, c'est ce que tu veux. J'aimerais que nos autorités agissent. Ils vont agir. Félix, il y a la note où il met des filles, les autorités, là, j'ai ça. Vas-y, mets. Payé jusqu'à le président Souda Courant. Le président Souda Courant. Tu ne connais pas encore la France des Béninois. Mets-toi à ma place. Mets-toi à ma place.
Quelqu'un qui m'a reçu chez lui. Tout ce que tu dis, tu as raison sur ce côté. Mais toi aussi, un côté, tu ne peux pas te mettre ça à ma place. Moi, je te dis, c'est un problème d'autorité. Il faut te calmer. Tu ne veux pas te calmer. Ok, imaginons maintenant, tu fais les lives jusqu'à demain et puis il n'est pas libéré. Tu ne penses pas aussi un moment... Je vais faire le voyage là-bas. Je vais me présenter là-bas au Gabon et il sera libéré. Il va me garder maintenant à sa place. Ouais, bon, maintenant, si tu veux Gabonais, mais pas quelque chose maintenant, on va voir. Pas besoin d'avocat pour gérer cette histoire-là. Hein. Pas besoin d'avocat. Hein. Le micro. Les autorités gabonaises, il faut maintenant agir. Hervé lui-même l'a dit tout à l'heure. Lui-même, il l'a dit. Il faut maintenant agir. Vous devez les rapatrier autant qu'ils sont. Comme ça, Alain va faire le guat au Bénin avec eux. Alain va faire le guat avec eux au Bénin. Il va maintenant montrer qu'il est guat avec nos frères qui vont rentrer au pays. Il va leur donner du travail et des parts au marché là-bas pour aller vendre au marché. Mais pas chez nous. C'est fatigant, c'est fini. Mr. Lephonis, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire mon Je peux maintenant intervenir, ça fait 2 heures. Maintenant partir. Alain, vu que tu es sur le panel. Je répète, je vous dis, ils vont agir. Non, il est allé trop loin, le Phénix. Alain, si tu as trop les couronnesses. Il est allé trop loin. Si tu as trop les couronnesses. Le Phénix, on peut intervenir au moment maintenant. Alain, ambassadeur, on va écrire au ministère des Affaires étrangères et il va expliquer quelle est sa mission diplomatique que le président Talon lui a donnée pour venir faire. Comme tu as un peu mis les locks à la tête, là, tu penses trop que c'est toi, Bob Marley. Pardon, fais monter Alain, là, au moins. Il ne montera pas ici. Il ne montera pas ici. Il ne montera pas ici. Tu n'as pas vu comment il a parlé. Toi, tu cautionnes comment il a parlé là. Non, je n'ai pas cautionné, mais la personne me vous coupez la Non, personne. attends, parce que tu demandes à ce qu'il remonte. Le Phénix lui pose une question qu'il est venu en tant que qui. Il dit au Phénix que lui, c'est le GOAT. Ça, c'est quelle façon de répondre? Oubliez ça, faites-le monter. On n'oublie pas que vous êtes. Le goat, c'est quoi? Le goat, c'est quoi? Le goat, c'est le mouton. Oui, franchement. C'est un goat. Il peut que réfléchir comme un mouton. Le Phénix, s'il te plaît, je peux intervenir, s'il te plaît. Allez-y, le maréchal. Merci, le Phénix. Le Phénix, j'ai écouté de long à large et religieusement toutes les vidéos qui sont passées. Mais sans te mentir, pour être honnête, je sais que tu réfléchis très bien de toutes les vidéos. Excusez-moi. Mais les gens qui me demandent que je suis qui, moi je parle des choses de mon pays, je suis gabonais, je suis une personnalité publique, leader d'opinion au Gabon. Contrairement à votre boîte, moi je passe à la télévision. Hein. Pour les décisions de politique au Gabon, on m'appelle pour donner mon point de vue quand c'est la politique gabonaise. Contrairement à vos boîtes, ou le GOAT, je ne sais pas comment il s'appelle. On n'est pas dans les mêmes, on ne mange pas dans les mêmes, hein, de grâce. Vas-y, alors, merci encore, Mr. Le Phénix. Mr. Le Phénix, sans vous mentir, je vous dis, je répète encore, j'ai écouté religieusement toutes les vidéos jouées. Et dans toutes ces vidéos, pour moi, peut-être c'est moi qui ne comprends pas le français, il n'y a nulle part où Alain a donné d'ultimatum aux autorités gabonaises. Ce que moi j'ai déploré dans ces propos que j'ai noté ici, c'est qu'il dit si tous les étrangers quittaient le Gabon, les Gabonais allaient mourir de faim. C'est juste seulement ça qui est un propos pour moi déplacé. Mais jusque-là, je vous assure qu'il n'y a rien de péjoratif. Bon, quand il dit... Attends, quand il dit qu'il n'a pas besoin d'avocat... Attends. Tu veux que je te fasse réécouter ses propos, en fait? Non, excuse-moi, ma chérie. Quand il dit que lui va reprendre un billet pour revenir au Gabon et que son ami sera relâché, en tant que qui? Et c'est la question qu'on pose depuis le début. C'est lui, il représente quelle autorité, en fait?
À un moment donné, il faut faire attention. Monsieur le maréchal, il a dit sur son live qu'il donne jusqu'à 20h. Quand je regardais le live, il devait être 19h là où je suis, peut-être 18h au Gabon. Il a dit, il donne aux autorités gabonaises jusqu'à 20h pour libérer son ami. Sinon, il va appeler les influenceurs. Il a cité les noms d'influenceurs. Et c'est là où je suis partie de son live en disant que, mais comment tu veux mettre des influenceurs, donc des choses de la toile, face à des autorités d'un pays qui sont sur une situation, tu n'as même pas encore les tenants, les aboutissants, tu ne sais pas exactement pourquoi la personne a été interpellée, tu ne sais rien. Même dans son live, il y avait un jeune monsieur qui lui demandait de se calmer et d'attendre, de savoir c'est quoi vraiment la situation. Mais il n'était pas dans cette optique-là et il l'a dit. Comment tu vas dire à des autorités que je voulais jusqu'à telle heure pour le libérer, monsieur le maréchal? Faut arrêter à un moment donné. Monsieur le Phénix, je comprends que Alain a dit qu'il est le GOAT, ça t'a énervé, tu l'as fait descendre. Maintenant, oublie ça. Il est là. S'il se monte et il s'explique, vous allez voir effectivement. C'est toi qui vas descendre, Hervé. On oublie rien. C'est comme ça que vous êtes. C'est toi qui vas descendre. Aux gens de respect, on doit vous subir. C'est toi qui vas descendre. Non, je vais descendre, tu vas le faire monter. Il ne va pas monter. Tu ne vas pas monter. Tu vas partir le retrouver seulement en bas. Et vous n'allez pas quand même le couper quand il parle. Et on va le couper. Il menace. Il dit dans la vidéo que j'ai joué que je vais appeler les influenceurs. S'ils ne libèrent pas, comment maréchal, tu n'arrives pas à comprendre. Mais remets la vidéo là, ma grande. Mais c'est ça que j'ai dit. Ne vous appartient pas, ça ne vous appartient. Entendu le côté là. En fait, il faut que tu écoutes bien la vidéo et puis tu mets à cette partie-là. Parce que c'est la vidéo là, tu dois écouter. Normalement, quand on parlait là, tu devais maintenant écouter la vidéo pour voilà, et mettre à cette partie-là parce que c'est des choses qu'il a dit, le Phénix. Hein? On ne t'entend plus, la grande. J'ai enregistré beaucoup de vidéos et je n'ai pas sous-titré, d'accord? Donc, je suis en train de la chercher. Okay. Alors, qui veut intervenir? Je pense que tout le monde a déjà... Il faut qu'il y a plus de... Comme les personnes en bas qui veulent 16 personnes. On va faire le... C'était juste à cause de ça que je suis montée. Okay. Moi aussi, je vais descendre. En tout cas, je vais publier toutes les vidéos que je vous ai fait écouter ce soir. Je vais publier ces vidéos. Alors. Ouais. Allez-y, monsieur Mystère, on vous écoute. Mystère, on vous écoute. Bonjour. Bonsoir. Vous allez bien? On vous écoute. Bonsoir la famille africaine. Moi, je suis béninois. Je suis 100% béninois. Le Phénix te demande de me descendre. Hein. Il est dans les commentaires, il t'a écrit de me descendre. Qui ça? Il y a un certain Vénus dans les commentaires, il te dit de me descendre. Oui, je te fais descendre alors vu que tu ne parles plus. Non, bon, moi, non, je dis, il y a un certain Vénus dans les commentaires qui t'écrit dans les commentaires de me descendre. Je lui ai fait quoi? Ok, vas-y, Mystère, on t'écoute. Merci beaucoup. Je suis heureux de me retrouver sur votre panel. C'est pour la première fois. Et c'est ma deuxième fois aujourd'hui de me retrouver sur un panel de débat entre cette crise de réseaux sociaux entre le Gabon et le Bénin. C'est vrai que je suis beaucoup les actualités, ce qui se passe. Je vais commencer par ce que j'ai déploré. Je pense que mon frère Alain Kenneth, vu le niveau que l'histoire est actuellement, avec ce qu'on a appris que Tata Betty a été sanctionnée ou bien quoi là, je pense que il ne devrait plus publier de telles vidéos. Ne soyons pas hypocrites. Moi, je ne suis pas dans des débats où on veut se la jouer ou bien on veut coûte que coûte tirer le drap de son côté. Soyons objectifs. Remplissez la galerie, s'il vous plaît. Merci. Sinon, je bloque les commentaires. Il y a eu quelque chose qui est parti de Tata Betty. Mais la manière dont c'est parti... Mais c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Quoi ça?
Il commence encore avec Tata Bertie. On n'est plus Mais il est là-bas. en train de relater le problème. Mais on n'est plus là-bas. Non. La vice-présidente du Bénin est venue au Gabon, en fait. Bon, Peace. bon d'accord. Non, monsieur Mester, écoutez. Peace. C'est le contexte du live. Le contexte de la chose. Le monsieur a dit qu'il est parti s'enquérir de la situation. C'était quoi la situation? Il est ambassadeur. Il est plus. Ah, putain! Tu me demandes à qui? C'est moi que tu demandes qui est l'ambassadeur? Le monsieur est parti s'enquérir de la situation. Donc, le monsieur Mister est en train d'expliquer que l'affaire s'est passée avec Bertie. Tu n'avais pas le droit. C'est ce qu'il est en train de dire. Que pourquoi aller encore remuer le couteau dans le truc? C'est ce qu'il est en train de faire comprendre. Tu veux maintenant dire quoi? C'est ce qu'il est en train de dire là. Oh, mais c'est incroyable. Vas-y. Mister Le Phénix, merci beaucoup. Moi, je suis de nature bègue. Tranquillement. Il n'y a pas de truc là. Moi, j'expliquais juste que quelque chose est parti et c'était mal parti. Ça a engendré tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu. Mais je pense que les autorités gabonaises ont fait ce qu'ils devraient faire. Moi, j'étais personnellement content et j'ai applaudi cette décision que nous avons tous vu, en tout cas entendu sur la toile. Mais que mon compatriote, un frère béninois, aille remuer le couteau dans la plaie comme ça, moi je n'ai pas aimé. Et je l'avais dit sur un panel en début de l'après-midi d'hier, parce qu'il est déjà 1 heure passée ici. Ce n'était pas bien. Parce que, pour moi, dans mon pays, le Bénin, personnellement, appeler les gens influenceurs... Vous pouvez bloquer les commentaires, sinon on ne va pas la galerie. Je suis fatigué de ça. Je me fatigue. Allez-y, monsieur. Appeler les gens influenceurs... Appeler les gens influenceurs, je n'en trouve pas plus de 5-6. Tout le reste, c'est des TikTokers qui veulent trouver, qui cherchent buzz juste pour se renflouer un peu. Bon. Malheureusement, moi, je dis à haute et intelligible voix, en tant que Béninois, frère de Kenneth, Alain Kenneth, que cette posture qu'il a eue pour aller faire de ce genre de vidéos, vu le moment, la circonstance, ce n'était pas la bienvenue. Maintenant, chers frères et sœurs gabonais, depuis toujours, moi, je vous entends parler et je constate que vous mettez plus votre ego au devant de la scène. Vous vous estimez tellement plus important que les... Non, mais non, s'il te plaît. Excusez. Nous sommes importants. On a de l'ego. C'est vous qui nous incitez, on a de l'ego. Merci beaucoup. Alors, viens pas nous insulter dans notre panel. Jusque-là, nous avons de l'ego. Parce que nous sommes... Nous, on est qui? Et on a de l'ego. Mais vous êtes sérieux, là. D'accord? Jusque-là, je mets... dans notre pays. Voilà pourquoi nous sommes importants. D'accord? On est important parce que vous pillez tout dans notre pays. Vous arrivez dans notre pays par pirogue et tout. Voilà pourquoi on est important. Parce que quand on vient au Bénin, on ne prend pas la pirogue. OK? Ok, merci beaucoup, Mangué, pour votre... Je n'ai pas compris. Monsieur a dit quoi? Monsieur a dit quoi? Qu'on a des égos, donc c'est notre égo là, en fait, comme notre... J'ai jamais dit... C'est pour ça, moi, je félicite beaucoup ton sens d'écoute, le Phénix. Et je peux d'ailleurs dire que... Il faut arrêter de jeter les fleurs là. Il n'est pas normal qu'il fasse pas de... Je suis désolé. Donc il arrête. On ne se lève pas le matin pour venir parler sur les réseaux. On répond aux attaques des gens. Après de nous attaquer et on va arrêter de vous répondre. Non. Vous mettez c'est vous qui nous attaquez et on sort pour répondre à vos attaques.
Arrête attaque. l'égoïsme. Phoenix, ça, c'est Faites la la vidéo. nuance au fait. Faites On la n'est pas nuance. égoïste, c'est vous qui êtes égoïste parce que vous voulez qu'on vous écoute et qu'on vous accepte. Ok. Vos défauts. Je Et parie vos que défauts, si, donc, je vous parie vous commencez chez nous, on peut vous subir. Je parie que s'il répète ce qu'il a dit à le Phénix n'aura pas le même raisonnement que vous. Le Phénix, s'il te plaît, Oui, on dis-lui de comprend te répéter ce qu'il a ne dit. joue pas ça avec nous. Tu comprends, tu connais Le quel est mon Phénix, niveau de dis-lui de te répéter ce qu'il a dit, le Phénix. Dis à Je la parie vie de que tu n'auras raconter pas ce le que tu même veux raisonnement faire, ce que tu veux faire là. Pour que ça s'allume, Cathy. Le Phénix. Le Phénix, Je écoute peux bien la continuer? vidéo. Écoute bien, fermez les mettez Attends, vos d'abord, micros. monsieur Mystère. Attends. Il a mis d'abord la vidéo. Ah, vous allez parler, monsieur. Allez-y. Écoutez bien la vidéo, là, mais il y a beaucoup de bruit. Écoutez bien. J'ai appelé mon frère. Ah, frère, je suis au Bénin. Je vais me reposer un peu. Bravo, Cathy. Ouvre les commentaires. Cathy a envoyé l'objectif de. Il va rester un peu. Ouvre les commentaires. C'est Cathy qui vous a sauvé pendant 5 minutes. Après, je le ferme. Remets encore la grande, remets. Ils ont pris la chaussure. La question aussi, il y a le territoire. Arrivé au Bénin, j'ai appelé mon frère. Ah, frère, je suis au Bénin. Je vais me reposer un peu. J'enlève mon habit. Je reçois encore l'appel de la fille qui me dit que la police gabonaise est venue arrêter ma maison. Qu'ils ont pris l'habit que je lui ai laissé. Ils ont pris la chaussure. Ils ont pris son téléphone. Et ils l'ont amené avec les téléphones. Ainsi qu'avec les habits aussi. Les habits font quoi à la police? L'habit que j'ai donné à mon frère, il fait quoi à la police? Il voulait questionner encore l'habit. Ah, frère Sang, je veux le numéro de la dame. Je l'appelle en même temps pour l'informer. Parce que je ne veux pas être désagréable sur les réseaux sociaux. Tu fais peur à qui? On a Bien Mr. Le Phénix. monsieur le maréchal, tu dis qu'il n'a pas manqué de respect. Quand il dit qu'il ne veut pas Je peux être continuer désagréable, ou bien on je continue. descends. Je continue la vidéo. Je peux continuer ou bien je descends. Non, vous écoutez, vous mettez votre micro. Écoutez Il d'abord. faut écouter parce que quand tu dis que c'est nous qui avons un ego, donc ça dit qu'on se lève le matin, on est dingue, et puis on vient parler comme ça sur les réseaux parce qu'on n'a rien à faire de nos journées, quoi. Il faut quand même respecter les gens. Je suis désolé, hein. On est pas obligé de vous subir, au fait. Ok, je joue. Vas-y. C'est la visibilité qu'il faut. C'est la capacité de faire des lives à longueur de journée, de 22h à 10h, 24h. Même pendant une semaine, non-stop. Pour dénoncer. Voilà, maintenant il faut qu'elle appelle la dame, il faut qu'elle soit quand même informée. Quitte le territoire. La question aussi, il y a un passeport béninois. Ok. Donc on peut quand même le défendre en tant que béninois. C'est un béninois alors. Finalement, c'est un béninois. C'est un béninois. Je vous explique. Les Béninois, vous qui êtes sur le panel, au départ, hein, quand il a arrivé à Libreville, le Phénix, il a dit que le petit, c'est un Gabonais, 100%. Écoute bien. Hein. Maintenant, quand on l'arrête aujourd'hui, il monte, il fait le live, hein, parce que moi, j'ai suivi tout son live, j'ai enregistré beaucoup de vidéos. Il dit, oh, il est moitié Gabonais, moitié Béninois. Et il a dit ses propos. Si les autorités gabonaises ne libèrent pas son ami, il va appeler Makosso. Et je tiens d'abord à te dire, Alain, parce que je sais que tu es en bas. Makosso connaît les Gabonais. Makosso lui-même ne joue même pas avec les Gabonais. Il faut lui demander. Les Gabonais ont fait sauter la page de Makosso. Ils ne s'amusent pas avec nous. Donc, si c'est Makosso que tu comptes là, il faut même enlever le nom de Makosso. Et Dezio, tu es tellement manipulateur. Peut-être que tu penses, peut-être qu'il y a une autorité de chez toi, d'accord, qui t'a envoyé faire cela parce que je ne sais pas l'audace que tu as. Je ne sais pas si tu regardes tes vidéos que tu as fait sur nos autorités aujourd'hui quand on a arrêté ton ami. Pour quelqu'un qui veut apaiser, toi, tu es monté sur tes grands chevaux. Tu as commencé à insulter nos autorités. Tu as même voulu enregistrer le consul qui t'a donné le visa. Je ne sais pas si tu te rends compte de ça. Je me dis, le Phénix, il faut qu'on fasse attention. J'ai comme l'impression, parce que quand je vois l'arrogance avec laquelle ce mec-là s'adresse à nous. Raison pour laquelle tu vois, je n'ai pas pris par Mozona. J'ai comme l'impression que non, il y a une autorité du Bénin. J'ai dit ici qu'on doit attendre ce que nos autorités vont dire concernant l'obtention de son visa. Ils doivent nous donner le motif. Parce que lui, il affirme ici, il a dit qu'il partait sans qu'il a... On ne peut pas remettre quelqu'un.
un visa parce qu'il doit aller s'enquérir d'une situation. Jamais. Il n'est pas une autorité. Il n'a pas été mandaté. Ça n'a pas de sens. Le Et Phénix. le consul va déposer une plainte contre lui pour dire, comme il a dit que c'est le consul qui l'a autorisé à aller Voilà. faire cette enquête là-bas. Le consul doit Pour être lui dire que non, directement aux affaires lui, ça veut étrangères, poser ne la pas question sur que nous place. sommes qui? Ça veut dire que non, ce sont des autorités gabonaises qui lui ont donné le plein Et le pouvoir pire, c'est que le Phénix, d'aller écoute-moi, faire ce qu'il veut Phénix. faire. il appelle le consul en direct, il est en live, hein. Il appelle heureusement que le consul n'a pas décroché parce que même son frère béninois lui dit, Le mais Phénix. d'abord le micro si tu appelles le consul. Monsieur n'entend pas parler. Et il dit, je m'en fous, je dois l'appeler. Tu te rends compte? Tous ces lives, il y a des Gabonais qui ont enregistré le Phénix. Même moi, j'ai beaucoup tellement de vidéos, mais c'est parce que le téléphone avec lequel je fais le live là, c'est là où il y a les vidéos enregistrées. Je vais te les envoyer demain matin. Ou bien quand on va couper le live, je vais envoyer tout ce que j'ai. J'ai plus de 20 lives de ce gars-là. Et je sais, moi, par moi, ce qu'il a dit. Monsieur le Phénix. La grande Mengue, je tiens juste à te préciser, hein, le Phénix, je tiens juste à préciser que ce Alain-là, il a insisté à appeler le consul du Bénin qui est au Gabon. Il paraît que le consul du Bénin lui a dit, quand tu es arrivé au Gabon, tu ne nous as pas informés. Donc, en aucun cas, nous ne pouvons agir. Ça, peut-être, cette information, la grande Mengue, tu ne l'as pas, mais le consul du Bénin a bien répondu. Et le consul... Elle a répondu où? Tu as la partie là? La partie là, c'était sur son live. Dommage que je n'ai pas pu enregistrer, mais le consul du Bénin lui a répondu et lui a dit que tu ne nous as pas informés quand tu es venu ici. Donc, en aucun cas, nous pouvons agir. Eusebio, merci. Dans le consul, donc, excusez-moi. Il a appelé le consul du Gabon au Bénin. Dans le consul, excusez-moi. Donc, le monsieur appelle le consul au téléphone sur Internet. Oui, il est Le consul du Gabon au Bénin, hein. En fait, il n'avait pas le numéro. Il a appelé un gars. Que donne-moi son numéro. Le gars lui a donné le numéro. Et il a appelé le consul, notre consul. Heureusement que notre consul n'a pas répondu. Et il est en plein live. Notre consul du Bénin ou le consul de part de ceux qui sont au Gabon? Je parle du consul. Le consul du Bénin au Gabon. Du Bénin au Gabon, bien du consul du Gabon au Bénin. Du Gabon au Bénin. Du Bénin au Gabon. C'est son consul à lui qui l'a appelé. Moi, je connais nos autorités, ne peuvent pas répondre au téléphone sur Internet. Ça, c'est fou. En fait, il a appelé deux consuls. Tu parles de la consul qui est béninoise qui est au Gabon. Oui. Non. Attends, mon frère. Il a d'abord appelé le consul qui lui a donné le visa, donc le consul du Gabon au Bénin. Il a répondu. C'est lui qui n'a pas décroché. Mais c'est ça que je dis. Nos autorités Voilà. ne parlent pas sur Internet comme ça. On les connaît. Merci. Je connais les gens là. Ils ne parlent pas sur Internet. Donc, ça doit être la consul du Bénin au Gabon. Voilà. Exactement. Et monsieur le Phénix, nous sommes sur un panel vraiment des gens que je respecte beaucoup. Évitons d'aller vite en besogne. Comme Mengue dit que c'est les autorités béninoises qui l'ont envoyé en mission au Gabon. Franchement, c'est un peu déplacé. Est-ce que c'est Mengue? Non. Le contexte dans lequel il dit qu'il est ambassadeur. Non. Le contexte dans lequel il dit qu'il est ambassadeur diffère de ce que vous dites. S'il vous plaît. Il dit tout Béninois disposant d'un passeport. Tout Béninois disposant d'un passeport est un ambassadeur du Bénin. Il a dit qu'il va s'enquérir de la situation. Il a un ordre de mission, du monsieur, s'il vous plaît. Il a un ordre de mission, s'il vous plaît. De la situation. Monsieur le maréchal, ou bien. Monsieur le maréchal, j'ai remarqué que vous, sur le panel, vous aimez toujours, en fait, soutenir quand les Gabonais sont en train de relever quelque chose de négatif, quelque part. Vous n'avez jamais relevé les incongruités, du moins les tourderies de votre frère. Avez-vous déjà dit à votre frère qu'il n'avait pas le droit? Avez-vous dit à votre frère qu'il n'a pas le droit de se comporter ainsi vis-à-vis d'un État? Mais Phénix, lui-même, il a dit qu'il ne voit pas ce que son frère a fait de mal. Moi, c'est pas ce qu'on a dit. Tout le temps, quand un Gabonais parle quelque chose, vous faites remonter sur le panel. Vous avez vu le comportement qu'il avait, ou du moins, bloquer les commentaires. Je vois un chien qui m'insulte en commentaire. Mini Love, vous ne pouvez pas le bloquer? Il y a un chien qui m'insulte en commentaire, Mini Love. Vous l'avez bloqué? Apparemment. Le Phénix. Oui. Pourquoi vous ne relevez pas ça?
quand votre frère est monté sur le panel, il dit que non, nous on parlais est ici et que lui, il avait le droit d'aller au Gabon pour aller filmer les gens. Je parlais tantôt, mais vous m'aviez tous tombé dessus, vous m'aviez arraché Je m'appelle le maréchal, c'est maréchal que je pose la question. Merci le Phénix. J'ai reconnu tout à l'heure que Alain a failli là où il disait si tous les étrangers quittaient le Gabon, les Gabonais allaient mourir de faim. J'ai notifié cela. Tu ne vois pas que c'est grave? Tu ne vois pas J'ai été honnête. J'ai dit, ce propos était un propos déplacé. Non, non. J'ai reconnu, c'est pas que... Je l'ai reconnu. Il y a des gens qui sont là. Madame la femme sage, on vous écoute. Et on ne laisse pas d'abord Mister t'es un peu chuté. Mister n'a qu'à finir alors son problème. Voilà, comme ça, après on va prendre... Ah. Enfin, mais merci. Sinon, je n'étais pas aussi trop pressé. Hein. Si j'étais là, puis le sommeil me prenait, j'allais dormir. Mais je voudrais demander, s'il vous plaît, que nous développions le sens de l'écoute, s'il vous plaît. Taisons, c'est que dominons nos émotions et faisons l'effort de nous écouter avant de réagir. La galerie, s'il vous plaît, la galerie. Il faut remplir la galerie. Donc, je disais tantôt, moi j'ai dit, et je réitère cela, que l'attitude que mon frère béninois, Alain Kenneth, a eue, moi, je ne suis pas d'accord avec. Vu le niveau que la situation est en baisse maintenant, il ne devrait pas aller publier de telles vidéos encore. Et j'ai rebondi en disant que ce qui m'a frustré, moi, depuis que la manière dont Tata Nebelti a parlé en son temps et qui a amené tout ça jusqu'ici, ce que moi j'ai fustigé, c'est quand les Gabonais... Excuse-moi, c'est celui qui t'insultait, qui te parlait mal là, c'est celui-là, c'est la faux machin là, qui est là. Qui? On peut continuer. C'est ce dont tu parles, tu nous as dit là, voilà. D'accord. Donc, quand vous, nos frères et sœurs gabonais, vous venez sur les panels, moi j'ai beaucoup... Merci, il reste 4 comme ça, Kanda, il reste 4. Vas-y, pour que ça s'allume la galerie. D'accord. Il y a eu des... On est fatigué. Excusez-moi, nous ne sommes pas des frères, pardon. Les frères ne réagissent pas comme ça. Parce que... Non, écoutez... Oui, monsieur, moi je ne suis pas hypocrite. Les Gabonais ne sont excusez-moi. Les Gabonais ne se sont jamais levés pour venir chez vous, vous manquer de respect, vous insulter. Ni du moins insulter votre président et la première dame. On n'a jamais fait ça. On ne veut pas être frère. Non, c'est bon. Ça, c'était peut-être avant. Là, c'est plus ça. Je vous dis, là, on n'est pas frères du tout. Parce que le comportement de votre frère, voilà, vis-à-vis du Gabon est vraiment désagréable. Nous ne sommes pas des frères. Mister Phoenix. Nous sommes juste des... Ça, c'est vous. Je ne peux pas dire non. Ça, c'est vous-même. Pour moi, pour avoir connu des Gabonais avec qui j'ai fait beaucoup de choses au Bénin, je ne peux pas parce que une certaine ou bien un certain Gabonais s'est mal comporté, dit que ceux-là que j'ai connus en bien ne sont plus moi mes frères. Ça c'est moi. Donc il n'y a pas de souci. Mais jusque arrêtons, faisons l'effort de ramener nos balles à terre. Nous parlons comme si avant nous, il n'y avait pas eu des Gabonais et des Béninois. Et comme si après nous, il n'y en aura pas des Gabonais et des Béninois.
l'histoire retiendra que dans une telle période, il y a eu telle situation et il y a eu telle génération qui se sont comportées ainsi. Moi, je suis pour la paix. Moi, je suis pour la paix. Quand moi, je l'ai dit tantôt que c'est là, depuis cette Mister, il te reste une minute. Hein. On va commencer à chronométrer, s'il te plaît. J'étais là, tu parles beaucoup. D'accord, puis ne te fâche pas, je l'ai dit tantôt, je suis bègue, donc je ne sais pas parler. Il n'y a pas de souci. D'accord, donc l'histoire retiendra que à un moment donné, il y a eu une malcompréhension, il y a eu un fait qui a opposé deux peuples africains. Mais qu'est-ce qui a été l'attitude de cette génération d'alors et comment ça s'est passé? Est-ce que quand nous allons... Et galerie, remplissez la galerie. Je vous ai mis ça en commentaire. Est-ce que c'est le fait de nous retrouver sur les panels, les commentaires là. C'est fatigant. On s'insulte, les insolents, on se déchire, on s'insulte, on se déchire verbalement. Est-ce que c'est ça qui nous grandit? Est-ce que c'est ça qui donne truc là? Chez moi, il y a un adage qui dit quand le fou prend ton pain, il court et que tu le suis, tu le pourchasses, toi-même tu Merci beaucoup. Monsieur Mystère, on préfère être fou. Merci beaucoup. Merci. Merci, papa. Bonne soirée, hein? Madame la femme. Bonsoir. Donc, vous avez 3 minutes, hein? Je vous les mets maintenant parce que là, c'est... Allez-y. Bonsoir. Bonsoir, le panel. On vous écoute. Ok, je suis là un peu depuis dans les commentaires. J'écoute les réactions de tout un chacun. En fait, moi, je viens m'adresser un peu plus particulièrement au magistrat, au Magellan, quoi, celui qui est en haut là. Parce que lui, d'après lui, il ne reconnaît pas ce que son frère a fait de mal. Pour lui, ce que son frère a fait, c'est normal. Pour lui, ce que son frère a fait, c'est très normal. La seule partie où il condamne, c'est le fait que le frère a dit que les Gabonais vont mourir de faim. Mais le reste là, c'est très, très, très normal. Il a eu raison de quitter son pays, payer un billet. Attends, le billet là, il pouvait même garder ça pour prendre ses parents ici, les ramener chez eux au Bénin. Aller vendre là-bas. Au lieu de gaspiller l'argent, venir l'aller-retour au Bénin, au Gabon, venir insulter les Gabonais dans leur propre terre. Si c'était les autorités gabonaises, que le compatriote gabonais a fait ça, là où on parle, là, le petit là devait déjà être enfermé. Et les autorités gabonaises devaient connaître comment punir cet individu. Nous, ce qu'on veut de vos autorités béninois là, ils doivent punir ce gars-là. Parce que les Gabonais ont sanctionné ma Tata Berti pour sa vidéo. Ils l'ont sanctionné en l'affectant en province. Mais il faut que vos autorités prouvent que ce sont des vraies autorités. Vous aussi. Vous avez raconté des choses qui ne sont pas trucs. Écoutez, parce que vous réseaux sociaux, vous mélangez tout. Tata Berti, quand elle est partie à Lambaréné, elle a été auditionnée par le procureur de la République. On lui a dit de ne pas faire, ne plus faire certaines choses. Maintenant, la vidéo qui suit, la vidéo vous avez vu où le journal propagandiste de ces trucs qu'on appelle médias, je ne sais pas quoi, racontait des bêtises. Elle n'a jamais été affectée à Lambaréné, à Makoko. Elle est tombée. Elle n'a jamais été affectée. Et ça n'a rien à voir avec l'affaire. Aussi a été arrêté alors qu'elle était dehors. Ça n'a rien à voir avec l'affaire de Lambaréné. Il s'agissait ici maintenant de sa vidéo. Elle est partie dans une école pour s'adresser au ministre de l'Éducation nationale. Vous avez même mélangé les choses. Oh. Comment les gens des réseaux sociaux là? Je te dis, c'est comme ça qu'on dit Tchao Mao est en prison. Il dit que c'est faux, vous mentez, c'est pas moi, laissez-moi. Je te dis que j'en peux plus. Ciao, Mao. Voilà, au Sébia, c'est ça? Voilà, au Sébio. Au Sébio. Débute-toi. Oui, moi, j'ai juste besoin de 2 minutes, hein, pas plus.
En tout cas, je tiens déjà à rappeler aux étrangers que le Gabon est un État souverain. Donc, on a le droit de décider ce qu'on veut pour l'intérêt de notre nation. Et je tiens aussi à vous dire, nous félicitons Tata Bertie du début jusqu'à la fin. On va la soutenir. C'est notre compatriote, c'est notre soeur, c'est notre maman. Donc, tout Béninois qui n'est pas d'accord de cette décision, bien de ce soutien, c'est son problème. Et toi, Alain, ton arrogance que tu as eue depuis le début, quand tu arrives au Gabon, sache que tu vas juste assumer les conséquences de ton arrogance. Et la façon dont tu t'es exprimé sur ce panel, on t'a démontré que tu n'es pas le GOAT des réseaux sociaux, tu n'es pas le GOAT des panels des Gabonais. Tu es le GOAT de ton pays, le Bénin peut-être. Et tu ne menaces aucun Gabonais lorsque tu donnes des ultimatums en disant que tu vas contacter les Ivoiriens, les Camerounais. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils ne vont rien nous faire. Rien du tout. Rien, je te répète ça, rien du tout. Donc, si tu manques de sagesse, je pense que il faut que tu te revoies. Tu essaies de réfléchir avant d'agir. Parce que un conflit qui a été apaisé par les autorités, il n'était pas utile que tu viennes au Gabon venir narguer des Gabonais sur leur terre, la terre de leurs ancêtres. Parce que tu es venu nous défier. Tu es venu défier nos autorités. Et nos autorités, on va toujours agir pour l'intérêt de nos compatriotes gabonais. Et aussi, tout Gabonais a le devoir de protéger la galerie agir pour l'intérêt de son pays. Si tu n'es pas au courant de ça, c'est dans la constitution gabonaise. Alain Kenneth, je te répète bien ça, c'est dans la constitution gabonaise. Nous avons le devoir de protéger, de défendre notre patrie, peu importe là où on se situe, contre toute menace étrangère. Donc, si tu viens sur les panels pour pouvoir t'exprimer comme tu veux, ça c'est au Bénin que tu dois le faire. Donc, sur ce, je vais terminer en disant que vraiment, nous soutenons la décision du Phénix qui a décidé de ne plus te faire monter sur ce panel. Peu importe ce que tes frères béninois vont dire. Je vais m'arrêter par là. Sur ce, merci. Merci. La parole a été à qui? La grande, là, elle cherche la vidéo là jusqu'à 100 ans. Hein. Tu as besoin d'enregistrer les vidéos dans le jeune là. Oh, je t'ai dit que je ne cherche plus la vidéo. Moi, j'ai seulement envie de parler. Oh, pardon. Tout à l'heure, on a joué la vidéo. La petite qui était là, elle a joué la vidéo. Mais il ne va jamais reconnaître. C'est quand on va poster la vidéo, tu sais que les gens là, ils ne reconnaissent jamais rien. Ils ne veulent jamais. Je n'ai jamais vu les gens comme ça. Mais soyez un peu des hommes. Ça veut dire que même quand tu as fait quelque chose, tu assumes. Assume tes erreurs. Il faut assumer. Tu sais que tu as merdé, mais il faut avoir l'honnêteté de dire j'ai merdé. Ne restez pas dans votre position comme si nous on était en train de mentir. Le gars, il faut qu'il assume ses erreurs. Eh bien, dis donc, comme il est venu pour nous narguer, eh bien, j'espère qu'il va assumer la suite. Et il n'est pas question de dire oui, pardon. Nous ne sommes plus là. Nous ne voulons plus de son pardon. Qu'il garde son pardon. Il a manqué de respect à nos autorités. Le Félix, tout à l'heure, la petite qui était là, elle a joué la vidéo là où il était en train d'insulter la première dame. Qu'est-ce que la première dame a eu voir là dans son... C'est pas lui, c'était un... On a dit, il s'appelle Spider-Man. C'était dans son... Merci. C'était pas lui. C'était pas lui. C'était dans son panel. C'était l'enregistrement. C'était dans son panel. Il ne faut pas dire c'est pas lui. Il est responsable de ce qu'il a dit sur son panel. Toi, tu dis que oui, il n'a jamais rien fait. Quand elle dit qu'il a menacé les autorités, même ça, là, tu es incapable de le reconnaître. Moi, j'aurais préféré, s'il voulait vraiment le bien-être, pourquoi il n'est pas allé au Gabon et sensibiliser ces Béninois, ces compatriotes béninois, que oui, le président a envoyé une équipe pour vous sensibiliser. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui veulent rentrer? J'aurais préféré qu'il fasse ce genre de vidéo, en fait. Ça aurait été mieux. Vu que même, regarde, la grande. À retourner au Bénin. Du 3 au 6, il y a eu un recensement là-bas au consulat honoraire. Est-ce que l'avion ça vient par bateau? En fait de rentrer. L'avion ne vient pas par bateau.
Il te va te dire que Respectez, oui. maman. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que voilà, voilà. Mais tu vas filmer maintenant pour dire que les mamans là, on les embête, genre que tu es le. Tu vous donnes de la contenance. Hein. Il est le goth. Oh, mais vraiment. Avec un. Moi, j'aurais préféré qu'il fasse ce genre de vidéo. Ou alors aller au bord de mer, là où ses frères arrivent dans des pirogues et aller les sensibiliser que s'il vous plaît, prenez les avions comme moi, ne venez plus par les pirogues. Ça, c'est ce qu'on appelle un ambassadeur. Déjà, lui, c'est comme tu as dit tout à l'heure, je te jure, le Phoenix, je ne connaissais pas ce mec-là. C'est quand les Gabonais ont commencé à faire des panels que j'ai découvert. On connaît des influenceurs au Bénin qui portent la voix comme Jojo, comme l'autre là, Axel Merrill et tout. C'est tout quand on parle des influenceurs au Bénin. Mais ces gars-là ne parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas parler. Lui, il vient, il veut venir monter sur la tête des Gabonais avec l'arrogance, avec une telle arrogance. Moi, j'ai envie de te dire, comme je sais que tu es en bas là, tu dis que oui, il fallait que tu aies un ambassadeur, tu as de l'argent et tout, tu es un influenceur. Pourquoi tu n'es pas allé vivre dans un hôtel? Même, tu pouvais aller vivre dans un hôtel et aller rendre visite à ton ami au quartier. Tu es allé vivre dans les Mapan, pourquoi? Parce que tu es incapable de vivre dans un hôtel. Et ça vient dans les réseaux sociaux, ça vient dans les réseaux sociaux, bomber le torse. N'importe quoi. N'importe quoi. Je te jure que ton ami là, si tu ne repars pas au Gabon, il ne sortira jamais de cette prison. Tu vas me demander que je ne suis rien, je suis gabonaise comme le Phoenix. Voilà. On défend notre pays. Il n'est plus question qu'on se laisse faire. Il n'est plus question. Ce n'est plus quand on vaut rien à Combessi que ce voleur-là était directeur de cabinet. C'est fini. Là, maintenant, c'est un 100%. C'est plus Ali Bongo qui est là. C'est maintenant un 100% Gabonais. Un 100% Boma qui est président. Alors, si vous n'arrivez pas à mettre ça dans vos cabesses, je vous assure que... Attends, Alain, tu vas voir ce qui va arriver. Nos autorités là, le Phoenix là dit non. Tu as entendu comment le Phoenix a interpellé nos autorités, non? Ils ne vont jamais faire sortir ton ami. Comme tu as dit que oui, tu peux partir au Gabon, viens au Gabon. Si tu es un homme, viens. Tu as dit que tu vas aller au Gabon si on ne libère pas ton ami. Viens au Gabon. Tu vas lire là, tu vas voir ce que le chien a vu en Zanyon. N'importe quoi. Qui vous a offert notre pays? Qui vous a offert même un vaurien au Bénin qui souffre de faim? Parce que tu as trouvé 100 000 pour venir pour acheter ton billet d'avion et venir au Gabon, que tu vas te permettre d'insulter toute une nation? Quand tu regardes le Phoenix, vous êtes de la même catégorie, vous pouvez jouer sur la même cour. Et tu viens sur ce panel et tout, tu es même incapable d'avoir un peu de respect. Comment on ne vous apprend pas le respect là-bas au Bénin? On va t'apprendre, on va t'imposer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va t'imposer. Soyez couteau à madame, s'il vous plaît. Le Phoenix, ça veut dire que tout, au départ, il a dit oui, c'est un Gabonais et tout. Maintenant, quand on attrape le gars, oh, c'est un moitié-moitié. On va même découvrir que c'est même pas un moitié-moitié, c'est un 100%. Parce que c'est ce qu'ils font. Je vous ai posé la grande. Oui. Tu sais, quand on donne, on appelle ça, un visa à quelqu'un, et les documents qu'on demande, non? Oui. Là qu'on remplit. Quand tu regardes la maison où le monsieur l'a habité là, tu penses qu'il a un contrat de bail? Ah. Tu penses que la maison où le monsieur habitait là, il avait un ticket de l'électricité là-bas, il paye le courant là-bas. Non, je me demande comment. Il a fait attestation de logement. Le visa. Parce que si réellement c'est son ami là, son ami ne doit pas vivre dans ce genre de maison. Et puis encore le Phoenix, il a dit que le père de son ami est entrepreneur et il critique la maison. Mais je ne comprends pas. Je ne sais pas, hein, peut-être qu'on ne parle pas, on ne comprend pas de la même manière. Je dis, Alain, est-ce que tu réfléchis? Non, Mengue, attends un peu. Le Phoenix. Le Phoenix. Tu vois la petite fille Claire là. Elle, c'est qui? La petite fille Claire là, c'est une Gabonaise. Et elle est passée dans le live de Queen de Makanda là. Il y a des informations qu'elle a données et des informations qu'elle ne voulait pas donner. Vas-y. Elle a dit qu'il y a un TikToker qui devait le recevoir. Un TikToker gabonais. Mais sauf que ça n'a plus eu lieu. Et du coup, elle est venue en tant que TikTokeuse elle-même sur Internet pour le recevoir. Il y a quelque chose à l'intérieur là qu'on ne sait pas. Attends. Voilà. Oui. Soit c'est le TikToker qui a signé. Moi, j'ai le téléphone avec lui.
Le Phoenix a dit que si dans son live, il y a un TikToker qui devait effectivement le recevoir, mais quand il a appelé le TikToker n'a pas répondu. Le TikToker l'a appelé le jour qu'il devait voyager. Que oui, finalement, je suis libre. Et c'est comme ça qu'il a dit non, je pars. J'étais dans son live. Je ne parle même pas de la petite. Moi, je ne... La petite, voilà pourquoi je dis que si les gens ont déjà accès sur le panel... Donc, ce que j'ai posé comme question est vrai. Ils doivent interroger la petite. Voilà. Et oui, la maison qu'il a montée, où il sortait, c'est la maison de qui? Du gars, son ami. Béninois, là, c'est ça? Oui. Au départ, vous voyez. Donc, je vous ai posé cette question-là tout à l'heure quand j'étais à la cuisine. Fini n'est pas logique. Il y a un truc à côté. La grande, tu vas faire le micro. On entend des bruits. Je vous ai posé cette question tout à l'heure qu'il n'est pas logique que le monsieur dit qu'il vit au Gabon, il va vivre dans ce genre de maison. Parce que premièrement, il n'a pas de contrat de bail. Le monsieur, les maisons n'ont pas de contrat de bail, vous le savez. Même la facture, l'électricité, ils n'ont pas. Ils payent l'électricité en groupe. Par exemple, le propriétaire habite à 200 km ou à combien de kilomètres, ils vont donner 10 000 là-bas. Donc, comment ça fait l'électricité? Ils font comment pour avoir un certificat d'hébergement? Donc, c'est quelqu'un qui a une maison décente qui a fait le document au monsieur. Parce qu'au Gabon, on te demande de faire la lettre d'invitation, tu écris. Vous comprenez? Tu écris, bien tu prends l'hôtel, tu écris, tu vas légaliser à la mairie. Tu prends maintenant le document, tu envoies maintenant la personne. Tu dois expliquer que ta maison a 3 chambres, 2 chambres, mais une carabotte, ça c'est carabotte. On appelle ça carabotte. Une maison qui n'a pas de pièces, qui n'a rien. On ne peut pas t'accrocher le visa avec. Donc, carabotte, non, c'est ça, non? Carbo? Du carbo. Ok, ça vous entend que le monsieur, normalement, devait aller ailleurs, pardon. Et si vous me dites ici que non, il y a eu un malentendu avec la personne qui devait normalement l'accueillir, et il a trouvé judiciaire d'aller maintenant chez son ami qui habite dans les Mapan là. Hein? Son ami qui habite dans les Mapan. Pourquoi alors le monsieur qui l'a accueilli ne l'a pas accueilli? C'est quoi le problème? Qui devait l'accueillir ne l'a pas accueilli? Parce que la fille, quand allez-y questionner la petite, là, elle s'appelle Iveda Kiliun, je vais chercher son nom là. Mais c'est la fille Claire qu'il a affiché sur Internet là. Elle a dit des choses, il y a des trucs, il y a des noms qu'elle a tués. Elle n'a pas voulu dire. Mais le diable se cache dans les détails. Le diable se cache dans les détails. Moi, on va dire les noms. Moi, parce que quand il était sur son live, il a parlé au téléphone avec Antala. Donc, si on dit un TikToker gabonais, je suis sûr que c'est Antala. Et pour Antala a déjà eu son show sur lui. Peut-être que c'est pas lui, mais moi, dans ma tête, je me dis que c'est lui. Et Antala, c'est qui? Il a eu peur. Il y a quelqu'un qui s'appelle Ivekine au Gabon. Vas-y. Bonsoir. Vas-y, Ankada, vas-y. Moi, je pense que c'est Antala. Et comme Antala, peut-être qu'il a senti la UFO. Et puis maintenant, il a barré. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce gars-là, j'étais sur son live, sur le live de Gabonitude avant-hier. Quand on lui a demandé que quel était ton intérêt de venir faire, tu es venu au Gabon, pourquoi? Et il a bel et bien dit que je suis venu au Gabon pour vérifier si les mamans béninoises sont en sécurité et qu'elles sont bien traitées et qu'elles vendent toujours. Et par conséquent, je suis satisfait parce qu'elles vendent toujours. Il a dit sur le live avant-hier. Je me souviens même, je lui ai dit, ceux qui étaient sur le live, je pense que Queen était, je lui ai même demandé, j'espère que tu as bien parlé à ton consul quand tu es venu. Oh, je n'ai pas besoin de parler à mon consul. Et le gars qui est son ami, qui est maintenant en prison là, est venu parler. Il est venu c'était pour dénigrer. Il y avait de la malice subtile dans ses actions. Et il fait semblant de dire, oh, je n'ai pas insulté, je n'ai pas fait... bloquer les commentaires, ils vont envoyer la galerie. Ils pensent qu'on a déjà oublié la galerie. Vous allez que sauf Akana. Tu as envoyé quoi tout à l'heure? J'ai envoyé à ton parce qu'il faut que ça s'allume en fait. Quand tu envoies, il faut 4 encore pour que ça s'allume au fur et à mesure. Vas-y, finis ton propos. Donc moi je dis, il y avait de la malice dans ses intentions. Il est venu parce qu'il a fait exprès. Et même lui-même sur son live,
il a dit que non, c'est son ami là qui est venu signer la lettre d'invitation parce que j'étais sur son live en disant, oh, c'est lui mon ami. Alors qu'ici, on est dans les Madouaka, il est seulement là, ils étaient en train de rire, alors les femmes sont là. C'était dans un dénigrement subtil. Il ne disait pas vraiment les mots rudes parce que justement, il fallait juste que ça soit subtil. On n'est pas des enfants. Aujourd'hui, ils sont là en train de vouloir venir dire que oui, il n'a pas voulu dénigrer. Mais qui t'a mandaté? Tu as demandé un visa touriste. Ton visa touriste, c'était pour venir questionner les gens dans une affaire où les autorités ont déjà Je prends parlé. quand même encore, hein, je prends quand même qu'il me remonte, ok? Ok. Vas-y, vas-y. Donc, les autorités qui sont venues, ont déjà parlé de ça, mais il était là en train de dire, on était dans le même live. Hier, il avait le visa, avant hier, il avait le visa vidéo et tout, on a les enregistrements. Quand lui-même, il est venu dire, il était en train de manger, comme a fait, si c'est les spaghettis, je ne sais pas trop quoi, avec les œufs. Il était tranquille, en train de dire qu'il est venu pour vérifier, etc., etc., etc. Et j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui a dit que chaque Béninois est un ambassadeur. Mais chaque Gabonais aussi est un citoyen chez lui et il a des devoirs. Si vous êtes des ambassadeurs quand vous partez de chez vous, ben nous, on est des citoyens qui avons des devoirs chez nous. Donc, nous avons aussi le droit de faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, maintenant, on est étonné que le gars d'avant hier qui disait qu'il était 100% Gabonais, aujourd'hui, maintenant, sur le live d'Alain, oh, il est béninois. Il va voir béninois, mais mon cher, soit béninois ou pas, s'il a la nationalité gabonaise et qu'il est gabonais, le Gabon a le droit de gérer ça. Que vous le voulez ou pas, il est gabonais. Il est venu te chercher en tant que gabonais, non? Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi ça vous chauffe. Ça vous chauffe que le Gabon enferme un Gabonais? Pourquoi ça vous chauffe autant? C'est un Gabonais, oui ou non? S'il est Gabonais, on s'en fout du reste. Le Bénin ne va rien faire s'il a la double nationalité. C'est ce qu'on est en train de... Si vous n'avez pas encore compris, c'est ce qu'il faut comprendre. Parce qu'ils disent aussi sur son live, ils pensent que le Gabon, ils ne connaissent pas la force de frappe du Bénin. Genre que non, on a trop peur, quoi. Genre qu'on a trop peur, que non, si vous ne connaissez pas la force de frappe du Bénin. Je pense que j'ai la partie là. Nous, on veut voir un peu la force de frappe là. Et Alain, il faut savoir que si le Gabon, si nos autorités voulaient t'avoir, tu ne serais pas sorti. On n'a pas de compte à te rendre. On t'a donné le visa, tu es venu faire ce que tu as dit que tu es venu faire, tu es reparti. La personne qui a des comptes à nous rendre, c'est la personne qui a notre passeport. Et on va régler cette personne en tant que Gabonaise, que ça vous plaise ou non. Et tu sais très bien pourquoi tu es venu au Gabon avec tous tes messages malicieux. Quand tu parlais, tu faisais semblant de dire « Oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». On sait très bien ce que tu as fait. On n'est pas des enfants. Donc, il faudra assumer jusqu'à la fin le 2 millions d'habitants que vous pensez que non. Depuis longtemps, on est là sur les réseaux sociaux. Vous nous avez vu flancher un peu. 2 millions d'habitants toujours debout. Vous allez lire l'heure. On va vous donner, vous allez recommencer, vous allez nous respecter de gré ou de force. Et on va vous montrer que c'est chez nous le Gabon et personne ne marche sur nos têtes. 2 millions d'habitants ou pas. Voilà. On va déjà envoyer les 4 lunettes de DJ qui restent avec le lion, le chat. Merci. La parole à monsieur qui est monté avant, Lova ou bien Junior? Lova. Lova, on vous écoute. Bonsoir mon frère. Le militaire, pardon papa. Comment tu vas? Ça va? Ça va et vous? Ça va. Franchement, sans te mentir, et je loue ton courage, ta discipline, tout ce que tu as comme charisme. Tu es vraiment bien né. Tu es un homme honnête et pragmatique. Et j'adore ton sens de raisonnement. C'est pour ça même que je suis monté pour te dire. Sinon, si c'était sur mon panel, par exemple, j'allais faire descendre beaucoup de gens. Parce que tu es quelqu'un, c'est que tu es vrai. C'est que tu es logique dans tes dits. Mais ce que j'ai à te dire, c'est quoi, mon frère? Et tous les Béninois ne sont pas les mêmes. Et dans la vie, on dit toujours quelque chose. Errare humanum est, l'erreur est humaine. Et Kenneth, peut-être, et pas et truc là, il a fait des erreurs. Vous voyez, il a fait des erreurs.
Vous voyez, aujourd'hui, et on est des humains, on est appelés à rester ensemble et grandir ensemble. Vous voyez, ce que j'ai à te demander, et à tous les Gabonais plutôt, je veux qu'il y ait la paix. Parce que de part et d'autre, il y a les Béninois au Gabon, il y a les Béninois ici, qui veulent vivre en paix et en harmonie. Vous voyez? Et moi, je veux que quand ça va se dégénérer, ça va créer trop de dégâts. Et quand ça va créer trop de dégâts, ce n'est pas les années Kenneth et consorts qui auront les retombées. Non, c'est pas eux. Moi, je demande, je veux qu'il y ait la paix. Je veux qu'il y ait la paix un peu partout. Parce qu'on est tous des Africains. Et quand on est Africain, on est appelé à être soudés pour le développement de l'Afrique. Moi, personnellement, ça m'a touché quand il a montré quelques parties et parlé. Parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas voir, même en Europe, il y a des bidonvilles. Mais quand tu regardes le film, quand tu regardes beaucoup de choses, ils montrent des parties propres pour inciter les autres à venir. C'est comme ça doit se passer. En Turquie, pareil. Aujourd'hui, maintenant, quand tu vois Turquie, il y a des bidonvilles. Mais quand tu regardes dans leur film, tu vas voir qu'ils montrent des parties chics, des trucs propres, pour que les gens puissent venir. Vous voyez, c'est comme ça la vie. Maintenant, et quand tu es quelqu'un, et quand tu as cette mentalité de détruire, c'est pas bien. S'il vous plaît, remplissez la galerie. Vous voyez, c'est pas du tout bien. C'est pourquoi, Dieu merci, mon frère est revenu. Et ça me fait vraiment plaisir que tu l'as fait monter. Franchement, tu es un homme bien. Vous voyez. Et maintenant, je tiens à lui dire qu'aujourd'hui, on est appelé à rester ensemble. C'est pourquoi il y a l'Internet, il y a TikTok. Tout ça là, c'est pour réunir de part et d'autre, au nord, au sud, de l'est à l'est. On doit s'entretenir et rester ensemble. Et pour ça, c'est de l'amour. On doit cultiver de l'amour. L'amour doit être notre priorité. Et non la division. Et non les sabotages. Et non la haine. Moi, je ne suis pas dans ça. Et je n'aime pas ça. C'est pas sérieux, mon frère. Ce que tu as fait, c'est pas bon. Tu dois reconnaître et que la paix doit revenir. Parce qu'on doit cultiver la paix. Et pour avoir la paix, il faut toujours avoir l'amour dans son cœur. L'amour guide tout dans la vie. L'amour te procure tout. On ne sait jamais là où le pied amène la tête. Peut-être que demain maintenant, toi, Alain Kenneth, tu dois te retrouver au Gabon. Et c'est Gabon qui va faire ton bonheur. Pareil pour Phoenix peut se retrouver au Bénin. Et c'est le Bénin qui va faire son bonheur. Pardon. Un micro, laissez le monsieur finir. Vous voyez, c'est très important. On doit être soudés. On doit cultiver l'amour. Ce que je demande à Phoenix aujourd'hui, franchement, je t'ai bel et bien écouté attentivement. Et je sais que tu es quelqu'un qui raisonne bien, qui réfléchit énormément avant de poser tes mots. Et tu fais des calculs nobles. Alors je te demande, bien sûr que c'est un Béninois qui t'a touché. C'est un Béninois qui a fait ça. Mais moi, je te demande pardon. Pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait la paix. Gabon et Bénin, qu'il y ait la paix. Le passé, c'est le passé. On oublie le passé parce qu'aujourd'hui, on est appelé à rester ensemble et rehausser l'image de l'Afrique. Et c'est ça qui compte réellement. Donner le meilleur de l'Afrique. Ce n'est pas tous les jours que nous, on va se prosterner devant les Blancs. Il faut qu'un jour, les Blancs aussi se prosternent pour dire que ces Noirs-là sont matures. On n'a rien à voir avec les Blancs. Il faut laisser les Blancs. C'est pas les Blancs qui vous envoient insulter les Gabonais. On n'a aucun problème avec les Blancs. On n'a aucun problème. C'est ça, je te dis. C'est pourquoi je demande. C'est pourquoi je demande aujourd'hui, on doit être ensemble. On doit être ensemble. Non, oubliez. La colère, c'est pas à nous les Gabonais. Non, monsieur Lova, c'est pas à nous, nous les Gabonais, que vous devez dire que nous on doit être ensemble. C'est pas un Gabonais qui a pris son billet d'avion
pour s'y rendre au Bénin pour aller filmer des maisons des gens. Et quand il est parti filmer, il est parti pour une autre cause. Mais maintenant qu'il filme le toi, il raconte autre chose pour dénigrer le Bénin. C'est pas un Gabonais, Merci beaucoup. Monsieur Félix. Et c'est pour ça, je t'ai dit, si c'était... vos frères. Ce sont vos frères. Ça, c'est vrai. Tu as raison, tu as parfaitement raison. Je veux dire d'arrêter. Parce que nous, les Gabonais, depuis que l'affaire du Bénin est finie, on passe, les Gabonais, comme Queen l'a dit, ils passent leur temps à parler de consommateur. Quoi? C'est quoi votre truc là? Faut Gabo, fait. Non, faut c'est le monsieur qui est revenu avec l'affaire du Bénin. En plus de cela, au lieu de se faire petit, il est condescendant. Il parle mal aux autorités gabonaises. Il laisse les gens, apparemment, tout à l'heure, sur son panel, laisser les gens insulter la première dame et le président de la République. Est-ce que c'est normal? Avez-vous déjà entendu un Gabonais prendre sa caméra et insulter M. Talon? C'est pas normal. Est-ce que tu peux même... Moi, j'aimerais, en fait, quand vous montez sur le panel, pointer du doigt à vos proches, à vos compatriotes qui ne respectent pas le Gabon et les Gabonais. Ça, c'est vrai. Je t'ai dit, c'est pourquoi je t'ai dit, écoute-moi, Félix. Excusez-moi, lui-même, il est parti au Gabon. Il dit que non, ce qui se raconte n'est pas vrai. Ça sous-entend que dans sa tête, c'était que les Gabonais, malgré que les autorités béninoises et gabonaises se sont entendues, se sont statuées sur l'affaire, lui, il dit qu'il est plus au-dessus qu'il s'est rendu au Gabon. Donc, pour aller s'enquérir de la situation et de surcroît apaiser la tension. Donc, il est même au-dessus des autorités. Il a constaté que ce qui se dit, c'est du mensonge. Et ce qui est encore triste, c'est que vos frères béninois qui vivent au Gabon ne font pas des vidéos pour dire le contraire. C'est pas normal. Il y a une Gabonaise qui vit au Bénin qui a fait une vidéo, elle m'a même interpellé dans la vidéo. Elle dit que non, elle n'est pas d'accord. Nous sommes ici tranquilles. Moi, j'ai des enfants ici, mon mari, mais je n'ai pas vu des Béninois au Gabon. Pour lui dire que non, arrêtez de ce que vous faites. Il y a seulement certains qui sont sortis, qui sont binationaux, qui se sont dit que non, moi j'ai deux côtés. Maintenant, si vous me parlez, je vais faire comment? Et quand elle fait la vidéo, là, il y a la boutique derrière. Elle est à la boutique. Moi, je vais faire comment? Est-ce qu'on a parlé des binationaux? On parle des gens qui manquent du respect au Gabon et aux Gabonais. Si tu es binationaux, c'est que tu es gabonaise d'un côté. On ne va pas t'enlever ce côté-là et te mettre à la vendée populaire. Tu es gabonaise. Mais pourquoi ceux qui sont purement béninois, qui vivent au Gabon, ne se lèvent pas? Ou du moins, s'ils se sont levés, il y a d'autres. Je pense comme Nazi est monté. Il allait dans certains palais. Il est parti dire que non, voilà, c'est pas bien ce que vous faites. Il y a même d'autres, il y a un qui est monté tout à l'heure là, qui dit que non, il vit au Gabon. Ce que vous faites n'est pas bon. Mais vous ne les écoutez pas. Pourquoi? Pourtant, quand il y a eu le problème là, j'ai demandé à mes frères de ne pas aller dans les panels. Beaucoup ont écouté. Sauf ceux-là qui font le kunabilisme, là-bas, mais c'est ceux qui font le kunabilisme. Mais ceux-là qui ne sont pas kunabilistes, là, ils ont écouté, ils n'ont pas fait les panels. Ils ont même j'ai fait de même les panels pour dire qu'elle arrêtait de monter sur le panel. Parce que ça va encore attiser la haine. À un moment donné, il faut arrêter. Pour tu dois donner des conseils à vos frères. C'est Canet ou Kenet qui est allé au Gabon. Hein. C'est pas un Gabonais. Non, mais Phoenix, c'est pas seulement Alain. Oui. C'est pas seulement Alain. Alain, oui, c'est l'acteur principal, mais il y a eu des gens autour aussi qui l'ont encouragé. Donc ça, comme cette poufiasse d'Aimé là. Et Madame Aimé? Non, Phoenix, je l'insulte. Je l'insulte, non, Phoenix. Je l'insulte parce que elle ne peut pas faire des vidéos. Elle ne peut pas faire des vidéos pour se moquer de nous, pour nous insulter. Elle a pris les vidéos de Alain. Elle s'est foutue. Voilà. Elle se fout de nous et puis moi je ne vais pas insulter, je vais l'insulter. Je vais l'insulter. Lui, le courant de la chose, il ne peut pas dire rien à Aimé. Par contre, il participe à ces lives, il dit que oui, voilà, je vis bien au Gabon. Et elle fait ça pour se moquer du Gabon avec les autres. Je suis désolée. Il n'y a pas que lui. C'est vrai que lui, c'est l'acteur principal, mais il y a aussi des gens autour qui l'ont encouragé là-dedans. Encourage, exactement, qui donne même la force. Allez-y, monsieur Junior. Mais le militaire. Bonsoir, Félix. Moi qui insulte le Gabon, j'insulte le Bénin. Il n'y a pas de problème, tu vas insulter la grande. Bonsoir, Félix. Bonsoir, monsieur. La grande, ouais. Oui, il faut que je le leur dise. Attends, lève le minuteur chez monsieur. Elle n'a qu'à répéter. Tu dis quoi? Vous insultez mon président, j'insulte vos présidents. Ok, on applaudit.
Junior peut parler maintenant, c'est bon? Phoenix, j'ai perdu des secondes. On va enlever les minutes, mets les commentaires d'abord. Je remets. Mets les commentaires 2 secondes, après ils vont rire d'abord parce que ceux qui sont en train de rire là-bas. Mets les commentaires. Phoenix. Mais le commentaire que tu mets, puis sans te mettre les commentaires, tu mets le minuteur. C'est bon, j'ai relancé, c'est bon. Voilà, merci. La gare, c'est bon, il peut y parler. Les Béninois ou d'autres communautés qui insultent vos pays. Vous insultez vos présidents. Donc, okay. Le président de la République. On a compris alors. Ok. Sa famille. Ok, on a compris. Il peut déjà parler. Ok, vas-y, monsieur Junior. Oui, bonsoir Phoenix, bonsoir le panel. Bonsoir. La situation de Alain Kenneth, elle est déplorable. Et elle doit être déplorable aussi au Gabon qu'au Bénin. Parler de paix, de réconciliation, quand on laisse un enfant se lever, se balader de sa propre tête au nom d'un pays pour aller créer des conneries, revenir s'asseoir, aller sur Internet parce qu'il a des mots, raconter des bêtises. Je pense qu'il est l'heure que les autorités béninoises réagissent. C'est la réaction des autorités béninoises qui va montrer à tous ces gens qui vont sur TikTok raconter leur vie. Moi, je sais qu'ils vont réagir. Moi, je sais. Non, mais moi-même, je sais qu'ils vont réagir. Ils vont réagir parce que ça, il est malade dans la tête. Il est très malade. Mais c'est pas possible. C'est grave. Je me souviens quand on allait au cours primaire, on nous disait toujours, un jour, le monde sera un village planétaire avec Internet et tout. Mais je suis désolé, si le village planétaire, là, c'est pour manquer de respect aux autres, parce qu'on a 500 francs, 1000 francs pour faire Internet, c'est grave. C'est grave. Il ne peut pas se lever de sa tête pour narguer tout un pays. Franchement, je suis blessé par rapport à ce comportement. Et si quelqu'un vient vous dire non, nous sommes des frères, faisons la paix. Non, non, non. S'ils veulent montrer la paix, s'ils veulent montrer le chemin de la paix, que les autorités béninoises réagissent d'abord. C'est à partir de leur réaction qu'on verra qui veut la paix avec qui. C'est trop facile, ça. Pour moi, c'est être mal éduqué. Quand on est éduqué, il y a des choses qu'on ne fait pas. Je n'ai pas grand-chose à dire et on verra la suite. Et ton frère est là, il va répondre tout à l'heure. Il est à côté de toi. Le concerné là. C'est lui qui est là. Il faut mettre le minuteur. Hein. Tu peux? Oui, on doit mettre le minuteur. Puis mettre le minuteur. Merci de m'avoir reçu. Et je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses si mes propos précédents vous ont offensé. Mister, je peux vous rassurer que... Vous avez quel âge, vous? C'est pas indiscret. Un instant, s'il vous plaît. Vous avez quel âge? Je peux vous rassurer que... J'ai posé une question. Vous avez quel âge? Vous n'avez pas de mauvaise intention en venant au Gabon. Monsieur Alain, quel âge avez-vous? Je suis majeur. Oui, quel âge? Je n'ai pas envie de préciser mon âge. La marge, c'est quoi? Vous êtes de quoi? Monsieur le Phénix, j'aimerais donner ma version. Monsieur Alain, vous avez quel âge? Dites-moi, si vous avez entre 30 et 40, vous dites entre 30 et 40, si vous avez 20 et 30, vous dites? Vous avez quoi? Quel âge? 19 ans. 19 ans. Donc, vous avez 19 ans et vous dites que vous demandez pardon. C'est comme ça? Vous savez pourquoi je vous demande quel âge vous avez? Vous savez pourquoi? Non, monsieur. Avec l'âge, on a de la maturité. Quand on prend de l'âge, on est mature. Quand on pose des actes,
on réfléchit. Ok? Tout à l'heure, vous êtes monté avec un air condescendant. Et là, vous remontez, que vous demandez pardon. C'est pour voir en fait que non, apparemment, vous n'êtes pas conscient de ce que vous faites. Parce que si vous étiez vraiment conscient, depuis que l'affaire la chauffe, je pense, moi je n'étais pas, vous devez avoir une position pour vouloir calmer les choses. Calmer les choses. Calmer les choses. Parce que vous avez dit que vous êtes allé vous enquérir de la situation pour la peser les choses, la tension. Vous devez calmer. Mais aujourd'hui, vous mettez pardon, du feu. Après, vous revenez, vous voulez calmer après. C'est comme si, en fait, vous jouez avec les esprits des gens. C'est pas comme ça. Il faut être sage. Allez-y, poursuivez. Remettez-lui 5 minutes. Remettez les minutes. Mister Le Félix, Allez-y. je tiens à encore répéter que je n'avais pas de mauvaises intentions en allant au Gabon. J'aimerais bien vous jouer une de mes vidéos, rapidement si vous le permettez, pour voir la position. La vidéo. Merci. Vidéo qui est bien sûr sur votre profil, on est d'accord. Ne mettez pas l'image, c'est interdit sur TikTok. Vous mettez juste, on va écouter. D'accord. On me sent. La vidéo a été faite le 17 août. Oui, les Gabonais ont pleinement raison et vous le savez très bien. Et en tant qu'influenceur béninois, je comprends parfaitement la colère de nos sœurs gabonaises. Peut-être que certaines mamans gabonaises n'ont pas encore eu de place dans ce marché. Et c'est vrai, avant tout, ce sont elles-là qui devraient en bénéficier en priorité. Tant que leur lutte est noble et leur revendication est compréhensible. Mais il faut rappeler aux Gabonais que les mamans béninoises n'ont pas envahi ce marché par la force. Si elles sont là, c'est parce que les autorités gabonaises leur ont donné l'autorisation. Et sans l'accord des autorités, jamais elles n'auraient eu accès à ces places. Je vais vous donner un exemple. Ici au Bénin, il est déjà arrivé que des étrangers soient nommés à la tête d'entreprises et de sociétés béninoises. Quand les Béninois ont voulu protester, ils n'ont pas attaqué ces étrangers-là. Ils ont dirigé leur colère vers nos autorités parce que ce sont elles qui avaient fait ce choix. Et leur réponse la plus simple, ces étrangers étaient qualifiés pour ces postes. Alors, mes chers Gabonais, je comprends votre combat, mais s'il vous plaît, ne dirigez pas votre attaque contre les mamans qui cherchent juste à se vivre et à nourrir leur famille. La vraie adresse de votre lutte, ce sont vos autorités parce que ce sont elles qui décident qui a droit à une place dans ce marché. D'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères du Bénin réaffirme sa détermination à veiller en toutes circonstances à la sécurité et au respect des droits des ressortissants béninois vivant à l'étranger et invite la communauté béninoise au Gabon à la sérénité et à la retenue et rappelle à tous les ressortissants béninois l'obligation de respecter scrupuleusement les lois et règlements des pays d'accueil. En coordination avec les autorités gabonaises, le ministère initiera dans les prochains jours une mission d'identification et de recensement des Béninois candidats au retour volontaire. Et je rappelle à nos membres béninois que le président Patrice Talon a déjà compté plusieurs marchés modernes, donc il y a de la place pour tout le monde. Mais n'oublions pas, comme Bénin aussi, il y a des Gabonais qui vendent, qui ouvrent des boutiques, qui travaillent et personne ne les chasse parce qu'on sait que le commerce n'a pas de frontières. Au lieu de nous diviser, utilisons plutôt cette situation pour réfléchir ensemble. Comment créer assez de place pour tout le moment, Gabonaises comme étrangers. Et en tant qu'Africains, nous devons nous soutenir. Notre lutte est noble, mais il faut juste l'orienter vers le bon responsable. Bref, tous ceux qui sont... Mister Le Phénix, cette vidéo a été postée le 17 août. Et là, clairement, tout le monde a vu ma position. Dites-moi, l'affaire du marché, c'était à quel moment? Donnez-moi l'affaire du marché, c'était quand? Oui, la période d'août, c'est le 12 août. Je crois que c'est le 12 août qu'il y a eu le communiqué. Mais moi, ce que je ne comprends pas, il nous dit ça, mais ça justifie en quoi tout ce qu'il a dit après. Moi, je ne comprends pas. En fait. Question. That is the question. Allez, je te laisse répondre, mais je réponds. Je vais mettre ma vidéo. Vous dites? Scandale qui a eu au marché de Lambaréné. Les micros. Et qui fait un tollé sur les réseaux sociaux. Je viens ici condamner la compatriote et le maire de la ville de Lambaréné. Pourquoi?
parce que la compatriote n'a pas été sage et elle n'avait pas le droit d'aller pointer du doigt aux femmes commerçantes étrangères qui ont eu la place dans ce marché. Oui, en exposant leur nationalité, il était judicieux pour elle de rentrer en contact avec le maire de cette ville pour lui exposer le problème que rencontrent les femmes commerçantes gabonaises qui disent qu'elles n'ont pas eu de place. Et de surcroît, elle n'est même pas agent municipal ou du moins maire de cette ville. Et ce qu'elle a eu à faire, ce n'est pas du nationalisme, c'est de la xénophobie, oui. Et c'est interdit dans notre pays. Et le peuple gabonais n'est pas xénophobe. Vu que nous avons 5% d'étrangers qui sont quittés dans leur pays d'origine pour pouvoir chercher un avenir meilleur au Gabon. Et ces étrangers-là travaillent dans certains secteurs, comme le transport et la vente à la sauvette. Et en ce qui concerne le maire, il était judicieux pour lui de d'abord donner les places aux Gabonaises, comme le font les vrais pays. Et après, si ces Gabonaises-là n'acceptent pas les places, on remettait maintenant ces places-là aux étrangers. Mais il dit le contraire quand il a été interpellé par certains Gabonais. On écoute. Voilà, c'est les longueurs. Juste pour te dire, moi j'ai fait une vidéo le 13, le lendemain, que ça a chauffé. Ok? Hormis cette vidéo, j'ai fait des lives pour interpeller nos autorités et dire que notre soeur n'a pas bien agi. Et maintenant là, je me suis mis à protéger mon pays quand j'ai vu que le côté adverse exagérait au point d'insulter maintenant nos autorités et les Gabonais en même temps, et le Gabon. J'étais dans le live des jumeaux. C'est là-bas. J'ai lancé vraiment mon propre live, je l'ai fait ici. Et ce live-là qui a été relayé. Et les Béninois ont même pris la vidéo pour poster mon live sur leur page. Et je suis même allé même plus loin. Celle qui a causé l'acte là-bas à la Marine, je suis allé sur son live. Je suis allé lui dire 2 mots. Ça a été aussi republié par tes frères. C'est moi qui l'ai fait en tant que Gabonais, leader d'opinion. Gabonais. Donc, je n'ai pas pris mon billet d'avion pour aller au Gabon m'enquérir de la situation. Ok? Je n'ai pas aussi pris mon billet d'avion pour aller au Bénin parce qu'il y a certains Béninois qui ont dit ici qu'ils vont d'abat les Gabonais. Pour aller demander est-ce qu'on vous a d'abat là-bas. Non. Et pourtant, il y avait des autorités béninoises qui ont déjà interpellé les autorités gabonaises. Et les autorités gabonaises et les autorités béninoises se sont rencontrées en Chine. Maintenant, toi, en tant qu'ambassadeur de TikTok, toi, tu quittes maintenant, tu vas au Gabon, kounya. Tu vas dans tes quartiers précaires. Tu filmes. Tu montres, tu écris bien, je suis au Gabon, c'est le Gabon. Genre que le Gabon est synonyme à la précarité. Tu as filmé, je suis au Gabon. Et tu as même dit dans ta vidéo
que non, il faut être sportif parce qu'il y a les montagnes. Le Gabon n'est pas un pays montagneux. Ah non, 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 hein. Il n'y a pas de montagnes chez nous. N'oublions pas qu'il allait se filmer dans là où il y a les pavés, là, qui n'étaient pas entretenus, avec l'herbe qui poussait là, et puis il y avait une statue Vous derrière. faites sportif, hein. Jusqu'à ses compatriotes béninois ont dit que c'est le plus grand monument qu'on a au Gabon. Sur Facebook. Incroyable. En commentaire. Donc, il y a ces petites choses-là. Donc, l'affaire ne va pas s'arrêter là. Hein. Nos autorités doivent sortir du Bénin où tu as pris le visa, ils vont nous dire le pourquoi, le comment, si c'est vraiment le motif là que tu as donné là-bas. On vous écoute. Remets encore le micro. Démission du président qui l'a autorisé à venir nous filmer et puis dire qu'il a... Voilà, l'autre démission. Remets les trucs qu'il va nous écouter, il va nous expliquer. Mr. Le Phénix. Non, le monsieur, les trucs. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Je vais encore le répéter. Je n'étais pas venu au Gabon avec de mauvaises intentions. Mais maintenant, monsieur Alain, vous n'êtes pas venu au Gabon avec de mauvaises intentions. Pourquoi alors vous avez tenu ce genre de propos? Vous allez parler, vous me faire 1 heure dedans, on va échanger. Pourquoi alors vous avez tenu ce genre de propos en disant que non, oh les vendredis, patati est monté, et vous avez menacé les autorités Gabonais pour dire que non, si votre frère ne sort pas, vous êtes influent, vous allez faire quoi? C'était quoi? Est-ce que ce que vous dites là, hein, est parallèle à ce que vous êtes venu faire au Gabon? Vous prétendez faire, surtout, ou bien vous avez prétendu faire. Et c'est parallèle. Ce que vous avez dit là, vous dites que non, le Gabon et tout, les dénigrements là, est-ce que ça collabore un peu avec votre arrivée au Gabon? On vous écoute. Merci. Et on est arrivé au Gabon, Mr. Le Phénix, j'ai fait des vidéos dans des bons endroits que j'ai posté sur ma page Facebook et TikTok. La vidéo dans laquelle on me voit me brosser dans le quartier doit être ma 3e ou ma 4e vidéo. Maintenant, admettons que j'étais venu au Gabon avec de mauvaises intentions. Est-ce que je peux montrer ma localisation à tout le monde? J'avais dit sur le que je vivais chez les Gabonais, dans la même chambre que les Gabonais. Je suis dans leur pays. Du coup, je ne peux jamais oser dénigrer leur pays. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi certains Gabonais pensent toujours que j'ai pris le visa avec de mauvaises intentions. C'est ça que moi, je n'arrive pas à comprendre. Pour leur prouver que je n'étais pas fait exprès, j'ai allumé ma vidéo, j'ai allumé ma caméra, je suis sorti de la chambre. J'ai dit, cher Gabonais, c'est ici que je vis. Il faut couper les commentaires, ils vont remplir la galerie. Je n'ai pas publié cette partie. Ils sont en train de s'amuser en commentaire. Il y a les galeries pour la galerie, il reste 3 cadeaux à la galerie, il faut les remplir. Vas-y, monsieur Alain, vous n'allez pas parler, continuez, il n'y a pas de souci. On vous écoute. Je suis pas venu au Gabon dans le but de dénigrer les Gabonais ni le Gabon. J'ai filmé ce que j'ai à filmer, j'ai posté ce que j'ai à poster, sans offenser les Gabonais. Par rapport à mon comportement sur mon live, c'est action, réaction. Réaction avec les autorités. Laissez-moi terminer ici. Moi, la grande, tu n'as jamais comment parce que allez-y, monsieur. Je n'avais pas fait un live du genre quand j'étais au Gabon. Parce que je n'avais eu aucun problème. Et je constate que c'est quand je quitte le pays que celui qui m'a hébergé a été arrêté. Il y a encore... Devant l'hébergement, monsieur Alain. Ceux qui l'ont arrêté. Monsieur Alain. Excusez-moi. C'est le monsieur là qui vous a invité au Gabon? Non. Qui vous a invité? Mister
Je pense qu'on a déjà répondu à cette question plusieurs fois. Hein. Non, vous ne m'avez pas répondu, non, jamais. C'est la première fois que je vous pose cette question. Qui vous a invité au Gabon? Vous avez fourni. Allez-y. Qui vous a invité? Lorsque j'étais monté sur votre panel, Mr. Phoenix, j'ai expliqué de long en large. Vous n'avez jamais monté sur mon panel pour expliquer de long en large. Non, non, non. Vous m'avez dit, vous êtes allé à l'ambassade, au consulat du Gabon, au Bénin. Vous avez demandé le visa et les gens qui vous ont donné le visa vous ont dit que non. Vous avez dit aux gens que vous partez, vous enquêtez de la situation et pour apaiser la tension. Maintenant, je vous pose la question à savoir là. Qui vous a invité au Gabon? Qui a fait le certificat de... Il parle de... Alain, il parle de la lettre d'invitation. Oui, mon Dieu. Est-ce qu'il voulait parler? Mets les commentaires et puis on va voir ce qu'ils vont dire en commentaire. Après, tu me bloques encore dans 1 minute. Peace. Qui vous a invité au Gabon? Ah. Monsieur Alain, mieux vous parler parce que de toute manière, on le sera. On va être informé. Donc, c'est pas la peine de vouloir tourner. On dit seulement, c'est pas grave. On va écouter. Qui vous a invité au Gabon, monsieur Alain? Alain répondait aux questions. Je pense que vous êtes là pour apaiser puisque votre ton a changé. Donc, il est préférable de dire la vérité devant plus de 800 personnes. D'accord? Ce qu'on vous demande là, qui vous a fourni la lettre d'invitation pour venir? Parce que la maison où vous vivez là, je ne pense pas que vous pouvez avoir la lettre d'invitation là. Qui vous a donné la lettre? Qui vous a invité normalement? Parce que où vous êtes allé actuellement à vivre là, c'est pas là-bas que vous devez vivre normalement. En fait. C'est pas là-bas. Qui vous a fait la lettre d'invitation? En fait, si vous me donnez la parole, et à chaque fois, vous me coupez pour me poser une autre question. Mais vous êtes là pour qu'on comprenne, monsieur. Moi, je vous pose des questions pour faire comprendre aux Gabonais, aux Béninois qui sont connectés. Répondez juste. C'est un Gabonais. Au moins, c'est vrai que c'est un Gabonais, puisqu'on dit que nous, on n'est pas gentil, on n'est pas accueillant, on est xénophobe. Donc, si tu dis que c'est un Gabonais, on sera content, mais tu nous dis la personne, en fait. Il vous a accueilli, monsieur, allez-y. Avec une réservation d'hôtel. C'est aussi possible, hein, le Phoenix. Mais il n'a qu'à nous dire, est-ce que c'est un problème? Mais dans ce cas, s'il allait au Gabon avec une réservation d'hôtel, pourquoi il n'est pas allé vivre dans une réservation d'hôtel? Il n'est pas allé vivre dans son hôtel. C'est ce qu'on cherche à comprendre. Manso. Pourquoi il n'est pas allé vivre dans la chambre d'hôtel où il est le truc? Allez-y, monsieur Alain, on vous écoute.